et bienvenue dans Manga Sur, ravi de vous retrouver pour votre émission manga, animé, culture asiatique, toujours dans une forme absolument olympique et avec un second degré qui manque à certains de nos auditeurs autour de nous. Ici, j'ai le plaisir d'avoir une équipe légende R avec nous, à commencer par le maître des cartes, Hadibou. Comment ça va, Hadibou? Ça va très bien. Alors normalement, ça devrait déjà être ouvert, éclaté sous sleeve. Et j'ai attendu rien que pour vous d'ouvrir les Magic Junji Ito et Yoji Shinkawa. Mais normalement, c'est vraiment pour vous. Pour nous. Pour vous tous et toutes que je l'ai fait. Parce que bien vraiment, parce que toi, surtout pour toi. Compte pas, évidemment. Ça coûtait, alors j'ai pris la version japonaise et foil, c'était 45 € et 45 €. Donc presque 100 balles pour les deux. Et il y a 4 ou 5 cartes par enveloppe. 4 ou 5 cartes par enveloppe. Pardon? Non, c'est vrai. Marie, Marie, c'est toujours très agréable. Bonjour Marie, comment ça va? Je suis avec 4 ans d'avance aujourd'hui, donc je suis plutôt fière de moi. C'est vrai qu'on a pu pas mal discuter en l'émission. De ouf, j'ai pu prendre des nouvelles, je suis arrivée à la frame, mais je suis là. Je suis ravie et j'ai plein de choses à vous montrer aujourd'hui. Ah, parfait, j'ai hâte, je vois plein de mangas en face de toi, ça fait trop plaisir. À ma droite, Bitel. Bonjour Bitel. Bonjour, très heureux d'être là, évidemment comme chaque semaine, de voir les cartes bien représentées aujourd'hui, puisque moi aussi je vais vous présenter des cartes, puisque ça c'est un item exclusif au marché chinois, pour vous dire à quel point Naruto ça fonctionne là-bas, donc on va un petit peu en parler. Naruto ou Varuto? C'est Varuto. Non, arrêtez, c'est juste que c'est caché par le nuage, vous le voyez. Pour le marché chinois. Arrêtez. Naruto pour le marché chinois. Et Zizimaki. Naruto, ça marche aussi. Je me demande quelle est la communauté la plus virulente, les fans de Naruto ou les fans de Kimetsu no Yaiba. Peut-être as-tu la réponse, mon très cher Nanix. J'aimerais que ce soit ceux de Sensei qui sont les plus C'est virulents. ceux de SNK qui sont durs. Ils sont durs. Hein. Bah, ils ont raison. Ah. On va en parler après. Oh. Ils sont pas le deux, c'est l'émission, on c'est l'émission. Comment il va celui-là? Mais c'est oui, beau l'amitié. Nanix. Ah, écoute, ça va très très bien. Tellement content de vous retrouver aujourd'hui pour parler manga avec un programme du feu de Dieu aujourd'hui, puisqu'on va commencer avec la sélection du jour. On a vu le film, enfin, la plupart d'entre nous, j'espère, certains d'entre nous. J'ai pas vu d'entre nous. Très bien. On a vu le dernier Makoto Shinkai Suzume en avant-première au cinéma. Et Marie nous a fait faux bon mardi dernier, mais pour des raisons... À 20h11, il me dit t'es où? Le film a commencé depuis 10 minutes. Mais tu nous manquais. Je lui ai envoyé un message 2 heures avant en mode vous êtes tous les frérots, bon bah finalement je viens pas. Pas de nouvelles. Mais non, j'ai pas lu ton message vocal, j'ai oublié. C'était avec Louis, avec Sora. Oui, mais à l'époque, je ne les avais pas rencontrés. Ouais, c'est le destin. Mais il manquait que toi. Voilà, il manquait que toi. C'est pas grave, tu as raté un film, vraiment. Tu sais pourquoi je suis pas venue? C'est pas grave. Moi, j'ai pas trouvé ça. Non, mais en vrai, vous savez pourquoi je suis pas venue? C'est ça? Non, pas du tout. Même pas? J'avais pas envie de pleurer devant tout le monde. Oh. Parce que je sais que je vais pleurer et je vais y aller dans une salle, dans le 18e, au fin fond de Montmartre, où il y a 10 places assises. Ça me rappelle notre séance presse pour Belle, où j'ai chialé mes morts, genre j'ai des fossiles sur les joues, on aurait dit vraiment un bulldog. C'était vraiment la séance, on était vraiment genre 10 et t'avais Marie et moi au fond, on était comme ça avec puis des évidemment, larmes. là, ce jour-là, tout le monde veut prendre une photo. Bien sûr. Genre vraiment, je te suivais depuis le News Show, j'avais 6 ans. Et moi, je suis là, je suis en train de chialer. Donc ça n'arrivera plus jamais. Je le ferai seule, comme une grande chez moi. Est-ce que, avant de commencer, on pourrait lancer un sondage qui va être d'utilité publique dans Manga Sur? Quels sont les pires fans de manga? Ah d'accord, on est... Les fans de Naruto? Réponse A. Les fans de Demon Slayer? T'es le pire B. forceur. Ou les fans de SNK? Réponse B. Parce que visiblement, il y a débat pour savoir qui a la pire communauté de fans autour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les fans de Bleach sont incroyables. Bah, One Piece. Je les ai touillés et retouillés et re-retouillés à l'infini. Et les mecs, ils sont solides sur leur... le gainage le gainage incroyable. Mais ils ont souffert. Mais c'est parce que on a attendu 12 ans. On a attendu 12 ans pour la sont mal Ils ont pas mis avec une cuillère dorée dans la Ça bouche. pour un produit un peu bon. Voilà, c'est ça. Ouais. Et même ça,
Ouais. Comme ça, tu vois. Quand tu leur dis, ils sont là, la garde, quoi. Ah, ils gagnent de ouf. Vous pouvez répondre, hein, vous avez le sondage évidemment en haut dans le chat. Qui a la pire communauté de fans? Comme ça pourra servir évidemment. Mais il manque à des tout le monde, mangas, c'est là. l'utilité publique. Ah, il en manque. Nous ne jugeons pas évidemment. Ken, il manque des mangas dans ce sondage. Il Ouais, manque. t'as pas mis One Piece en vrai, Marie. Non, on se mais en demande tout ce cas qui se entre passe, ces quoi. trois-là, non parce que Les les fans autres. de Seven Deadly Sins. Tout le monde mec. sait que les fans de One Piece, leur seul problème c'est le druidisme, mais c'est un peu ils sont addicts à ça. Mais à part ça, c'est plutôt des gars ok. Après, t'as la commu Jojo qui est pas mal non plus. Hein. Comme Jojo, c'est des forceurs. Les forceurs, c'est pas grave. Ils ont. Franchement, c'est un si beau vrai surnom, tu vois. Ouais. La commu des forceurs, c'est les parfait, forceurs. genre. Les forceurs, bon, ils tentent leur pif une fois de temps en temps, au milieu de toutes les discussions de soirée. Ils se font vite bâcher par. Ferme-la avec ton manga de t'es mort. Attends, Zawaludo, tu fallait. Voilà, tais-toi. Mais et ça passe pas. Bon, les forceurs, ils ont l'habitude de perdre. Mais bon, les autres, c'est des gens qui ont tout gagné. Et pour l'instant, c'est les communautés de SNK qui semblent être la pire au monde. Hein. Est-ce que c'est pas tout simplement, hot take ici, quand je vais sur le profil de Mademoiselle Soso, par exemple, Ouais. on se rend compte que c'est pas un titre, ça va plutôt être une communauté de shoujo, communauté de lecteurs de shonen. ouais. Je me permets, je lui fais un bisou parce Toi, que tu bon, mets tout le monde un dans jour le même de sauce. panier. C'est parti. Non, mais bon, c'est dur quoi, par les temps qui courent, être sur Twitter, être une femme qui aime les mangas comme Mademoiselle Soso. Ah ouais, plus cher, je l'embrasse parce j'en que peux honnêtement, plus. elle déguste. Quoi. Oh, on peut voilà, bon, c'est un message évidemment envoyé à tout le monde. Rest in peace, si je peux me permettre. Détendez-vous, on ne parle que de manga. Reposez-vous, rien n'est très grave au bout du monde et on n'a jamais insulté vos darons parce qu'on trouve que votre manga c'est de la merde en Quand boîte. même un peu des fois, ça arrive avec ma C'est vrai que c'est pu arriver oui, avec non, mais- Machel. Oui, mais Machel, bon, à un moment, Mais il y a il toujours faut la quelqu'un crème. pour récupérer Yokazé. juste derrière. Sélection du coup aujourd'hui avec des insolites. Bitel nous présentera Varuto, la copie chinoise de Naruto. Tout à fait. Puis enfin, Arrête. Avec le Varasengan. Et Bah. Asuke. Voilà. Marie nous présentera une opposition entre deux mangas thrillers assez intéressants. Puis les cartes de Junji Ito, il les a, Adibou les a ramenées justement ici. C'est incroyable. Une série de news absolument étonnante nous attend. Et Nanix nous parlera évidemment de SNK. Je t'ai vachement bien introduit en plus. C'est fou. On est C'est bizarre comme solide. Franchement, Centimètre par il centimètre. a j'ai envie rose de toute la dire. commu. Écoute, Là, t'as tout le monde qui est comme as. Peut-être que la vie a pu changer. Ah non, 65% SNK, pire commu ever. Ouais. Et Ah là les là gars, là là. dans tous les Autant cinémas. démarrer par dossier direct. En vrai. Hein. Depuis qu'ils m'ont piqué l'anagramme de la Shinyon Kikaku, je suis de toute façon très triste. On va commencer tout de suite cette émission avec les actualités et les recos. C'est parti. Rocco, et ça commence à ma gauche, puisqu'on va parler avec Adibou de Zéro Tracas, Zéro Ah. Blabla. MMA. Tout à fait. Et oui, Et un manga le- qui parle et- d'assurance. Bien sûr, le manga qui parle d'assurance. Effectivement, ça aurait assurance. été si que, drôle. Tout risque pour. J'y ai cru premier degré, j'étais en mode ça a l'air génial. Franchement, un manga sur les assurances. Je suis sûr que ça existe. genre, Oh, sûr, il y a un ça va bail. exister. Un Ça shonen doit avec exister. un gars qui bosse dans une agence. Attends, mais c'est pas Shin Godzilla où ils sont au sein d'une entreprise et où soit ils vendent des assurances ou ils vendent du service à la con, je crois. Et quand Godzilla arrive, c'est la panique au sein de l'entreprise. Bref, je t'en prie, MMA. C'était très intéressant. Non, MMA, c'était- est-ce que c'était vous pas savez vraiment. ce que ça veut dire déjà? Multi. Et c'est comme MMO, mais C'est comme Euh, le Borg. Adventure. C'est les pas mêmes bargues. Mix martial arts. non, Exactement. Et pour ce manga, ça fait, hein, mix martial art, mais mix martial artiste. Mix martial artist. Ouais, c'est plus art, c'est artiste parce qu'on va Voilà. se focus Artiste. celle Aohashi plus sur la vie des personnages. C'est un seinen, hein. On n'est J'aime. pas du coup sur un shonen, donc beaucoup plus sur la vie des personnages que du sport entre guillemets en lui-même. Même si le sport est traité de manière ultra sérieuse, notamment les entraînements ultra rigoureux sont détaillés dès le premier tome, donc ça envoie plutôt du lourd. MMA, ça a été donc créé par Hiroki Endo si vous préférez avec l'accent. Au Japon, c'est finito. Il y a 19 tomes. En Ah oui, France, quand même. ouais, en France, c'est arrivé, on en a 3 pour le moment. C'est édité chez Pika, ça coûte 7,70 €
Et le prochain, c'est écrit ouais. sur le runner que je vais avoir sous les yeux. Donc, je vais pas avoir sous les yeux. Donc, si jamais tu as la date, Ken, n'hésite pas à balancer. Je crois que c'est au mois d'avril. Je vois le 19 avril pour voilà, moi. 19 avril, on a le 4e tome qui arrive. Donc, grosso modo, on va suivre la vie de 2 potes. Je veux dire presque d'enfance qui ont malheureusement des troubles entre guillemets en commun, des difficultés en commun, les mamans, les parents qui sont pas là, soit il y a du décès, soit il y a de l'absence, soit en fait le daron c'est devenu un yakuza, bref, une enfance difficile. On passe de soit une absence à soit le daron est devenu yakuza. Ouais, Ouais. Ils ont vécu une enfance super difficile et c'est là-dessus finalement qu'ils vont se retrouver, donc Meguru et Takashi. Et puis à un moment ils pêchent tranquillement et puis il y a des loupards qui viennent les embêter, un peu plus âgés, et qui disent comme dans tous les mangas, mais ta mère c'est pas une pute. Et du coup voilà, ça part en vrille, ça se tape. Et le truc c'est que c'est pas gentil. Bah c'est pas gentil d'être méchant. C'est vrai. Merci. Et le truc c'est que les 2 enfants ont encore une fois un autre point commun, c'est le karaté. Les 2 font du karaté dans le dojo d'un des grands-parents, je crois que c'est celui de Takashi. Mais malheureusement, malgré le karaté, ils se font défoncer. Il y en a un qui le prend de manière assez philosophique. Bon, bah, de toute façon, ils étaient plus grands, ils étaient plus nombreux, on pouvait pas faire grand chose. Et l'autre qui dit, il y en a qui il nous faut un gun. Et on aurait dû avoir un pistolet. C'est toi, Dibou, à gauche là? Ouais, mais c'est pas les mêmes tatouages. C'est pas alors j'ai une rose, mais ici. Mais effectivement, il y a un petit truc comme ça. Et en plus, je trouve que même les 2 protagonistes se ressemblent. C'est beaucoup. sympa en vrai. Genre, Ouais. vraiment, quand je lisais le manga, j'étais en mode, mais attends, mais c'est sympa, je vais revenir en arrière parce que je sais plus lequel c'est. Et du coup, eh bien, pareil, on sent que les 2 jeunes enfants vont avoir 2 destins qui vont se séparer, mais d'une manière assez dramatique. Une fois de plus, toujours avec cette même philosophie, il y en a un qui va prendre la vie entre guillemets du bon côté et l'autre par contre qui va embrasser le côté sombre de la vie. Et le truc c'est qu'ils vont se retrouver des années plus tard en mode MMA, les 2 vont se combattre finalement et celui qui est plutôt du côté obscur va l'emporter et ne va pas du tout calculer son pote. Mais gros là, mais ça fait longtemps Takashi, qu'est-ce que tu deviens? Le ghost le plus incroyable de l'univers. Quoi. Et du coup, bah, il essaye petit à petit de revenir le voir, etc. Mais évidemment, il se passe des trucs de ouf. Et rien qu'à la fin du 1er tome, tu te dis, bon, bah, on a l'histoire principale, on a le fil rouge, tu vois, avec Takashi. Et finalement, fin du 1er tome, il se passe une dingue. Et du coup, tu te dis, mais comment va être le second? Parce que normalement, le fil rouge, frame 1, ils l'ont détruit. Tu vois. Donc, c'est hyper intéressant. C'est très cool le côté seinen. Moi, j'adore le côté, voilà, c'est sûr, les côté My Hero Academia, machin, c'est super, le super pouvoir, j'adore et tout. Mais là, on est vraiment plus comme Aohashi. Aohashi, en plus, qui est aussi, je trouve, une très belle œuvre qui change beaucoup, parce qu'on aime bien comparer Blue Lock et Aohashi pour le coup. Là, on est vraiment ce truc beaucoup plus concret, beaucoup plus réaliste. Et ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc, honnêtement, j'ai passé un très bon moment à le lire, ce 1er tome. Écoute, Avec un c'est- lexique en plus. Avec un il lexique, y a ouais. trop, tu sais, en MMA, parce qu'ils mettent des coups de karaté, puis ils mettent des phases de karaté, puis aussi des phases d'MMA. Et forcément, quand alors, il va faire un grappling au niveau du machin build, t'es en mode, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est bien ça, le coup expliquer. du lexique, plutôt que les astérix tout le temps. C'est en dessous Ouais, de ouf. C'est déjà, c'est Moi- pas que t'as pas toujours envie de les lire, mais c'est en tout petit. Et en fait, ça te casse un peu ta lecture. Au moins, tu vas voir dans le lexique et tu prends le temps vraiment de t'intéresser. T'expliques À une époque, bien, ça avait été dur pour Naruto de mettre des astérix partout. C'était insupportable. C'était insup. Et vraiment, Le clinch. le moment où on a retrouvé son côté lexique, c'était trop bien. Donc ça, je valide 100%. Et du coup, les Japonais, c'est vrai que. Oui, c'est ça, tu prends un claque. C'est vrai que ça s'appelle MMA, mais au Japon, ça s'appelle le Shoto, et c'est peut-être un tout petit peu différent du MMA, mais grosso modo, le MMA, tout le monde connaît, c'est le sport qui explose de toute façon depuis des années. Donc voilà, MMA, zéro tracas, zéro blabla, même en manga, c'est très cool à lire. Le seul petit défaut que j'ai, Dis-moi. parce que pour le coup, j'ai lu les trois premiers tomes, Yes. c'est que du coup, je trouve qu'effectivement, ça en parlait dans le chat aussi, c'est qu'il y a un manque de dynamisme, je trouve, au Tout niveau à des fait. mouvements. Tout à fait. Là où tu vois, Ah typiquement, Ouais. je Peut-être trouve. parcouru vite fait, peut-être. Quand tu regardes, tu vois, en fait, il n'y a pas forcément cet effet de vitesse que tu vas retrouver dans les mouvements ou ce genre de choses-là. Et du coup, t'as un peu l'impression que c'est très statique sur certaines planches. Et c'est le côté un petit peu dommage, je trouve. En tout cas, sur les 3 premiers tomes, D'accord. j'ai pas trouvé beaucoup d'amélioration totalement là-dessus. raison, il y a certaines phases aussi où il n'y a pas trop de katakana pour faire un boom, slack, fac, et c'est. Le coup qui passe, C'est tu très ressens posé. Tu ressens pas toute la puissance d'un Baki, par exemple, la superbe Non, courbe. mais t'as pas forcément le besoin coup bien de faire un retourné, baki, etc. hein, Ouais, mais c'est vrai que tu ressens pas trop la puissance. Et il y a certaines phases où le mec va mettre son coup de pied et en fond, donc tu as le personnage qui se protège et derrière c'est tout blanc. Et ouais, c'est assez classe. Même, tu vois, on veut pas. Le découpage est très classique, c'est vraiment case par case par case par case. Il n'y a pas des trucs en V, il n'y a pas un splash. Vraiment, ça manque effectivement de dynamisme et un peu de puissance. Mais pour le coup, C'est du réalisme. c'est plutôt, du ça. réalisme, c'est pour ça que le parti pris, Ouais. je le trouve ok. Mais j'avais lu Baki juste avant, donc c'est vrai que quand tu passes de Baki à ça, Ah bah oui, bon, ça Ou manque un peu de même patate. Hippo, Rikudo ou ce genre de trucs là, tu le sens tout de suite la Après, différence. c'est- Même c'est- d'autres mangas de sport, Après, de manière tu vois, globale, hein. ouais. après,
je comprends, hein, tu vois, le parti pris de ne pas forcément avoir de décor ou ce genre de choses-là, et de se focus typiquement sur la narration ou autre, tu vois, mais je trouve ça quand même un petit peu dommage, ce genre de fond blanc, mais qui est trop récurrent, je trouve, au début. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, c'est le sentiment que j'ai eu, il est vrai. Vous savez où vous allez de toute façon, puisqu'il y aura 19 volumes chez Pika. Voilà, déjà 3 volumes sortis, le 4e le 19 avril. On va parler aussi de Saint Seiya Dark. Oui, très content. Alors ça fera plaisir à Nonix, puisque les Chevaliers du Zodiac, c'est littéralement Cam ultime. C'est pas Radamande d'ailleurs. C'est la Viverne. Ouais. C'est la Wyvern, mais ouais, c'est ça le perso qui l'incarne, je sais pas comment il s'appelle dans ce jeu. On est du coup sur Senseiya Darkwing. L'œuvre originale, évidemment, c'est toujours Masami Kurumada à la baguette, ça y a pas de souci. Mais à la manière de plein de, on va dire, choses contemporaines en ce moment, le mangaka décide de faire confiance à d'autres auteurs, scénaristes, à d'autres, mangaka dessinateurs. Et c'est le cas pour celui-ci. Réalisateur américain aussi. On embrasse Michael B. Jordan, fan d'animé. Niveau scénario, Kenji Saito. Au niveau du dessin, Shinshu Ueda. Et d'ailleurs, c'est disponible aussi en e-book si vous préférez la version numérique. Mais là, on est sur un manga qui se passe dans un univers alternatif. C'est le multiverse, grosso modo, de Senseiya. C'est du coup Kurokawa qui nous a aussi expliqué ça. C'est pas rattaché évidemment à l'arc. T'as plein de fanservice, mais je ne sais pas si c'est forcément canon. J'ai vraiment un très gros doute là-dessus. Kurokawa nous avait balancé quelques infos supplémentaires et n'a pas hésité à utiliser le mot multiverse, littéralement. Donc, il y a quand même du fanservice. Genre, tu vas voir certains chevaliers d'or, du sanctuaire, il y a toujours que 5 chevaliers de bronze. Voilà, c'est quand même très très cool. Il y a toujours que 5 chevaliers de bronze. Ils sont plus que ça, mais les autres sont vraiment nuls. Voilà. Tu vas être surpris, mon petit Ken Bogard, mais Darkwing met l'accent non pas sur les gentils, mais plutôt sur les méchants, à la manière de l'arc de My Hero Academia, où on se focus vraiment sur le big boss principal et toute sa clique. Là, c'est pareil. Déjà, il n'y a pas de Seiya, il n'y a pas de copie de Seiya ou machin. Tout ça, les chevaliers de bronze, on les voit absolument pas dans le premier tome. C'est vraiment tout de suite la bagarre avec les gros. Et là, c'est un lycéen qui vit sa meilleure vie dans la grande université Grade, avec que des mastodontes. C'est tous des mecs avec des grosses têtes, spécialistes en violon, en piano, en boxe, en dessin, en design, et tout. Ils sont là pour changer le monde avec beaucoup de responsabilités sur les épaules, mais tout le monde est très content. C'est HEC version La Croisière s'amuse, parce qu'au début, ça se passe sur un bateau. Et à un moment, il y a un faisceau lumineux qui arrive et qui détruit le bateau. Et le héros principal, qui sera du coup la Viverne, Soichiro Tokito, sauve l'amour de sa vie, enfin de sa jeune vie, on va dire, qui s'appelle Yoruhime, et en se jetant dans le vide, il n'y a pas la magie du shonen, il va la sauver, tout va bien se passer. Non, les deux meurent, emportés par les flots au fond finalement de la mer Égée, puisqu'il faut une croisière en Grèce à côté de Santorin. Et quand il se réveille, il se dit mais j'ai dormi combien de temps? 1 an, Yoruhime est là, mais la vie est magnifique. Il est temps d'aller voir les autres. Ah mais en fait là t'es aux Champs-Élysées en fait. Comment ça? Oui, tout le monde est mort. Et là le mec il se dit qu'est-ce qui se passe? Il se réveille baraqué de fou, la marque de la Viverne sur son pectoral gauche, et Yoruhime lui dit voilà, moi je suis devenu Pandore, il est temps d'aller voir Hadès. Et du coup il va voir Hadès, et Hadès lui dit pourquoi c'est Pandore? Je sais pas, écoute. Pourquoi la meuf c'est Pandore? Pourquoi c'est la meuf, on l'ouvre, elle a des problèmes? Mais non, elle a pas des problèmes. Elle est là pour sauver le monde. Ça me tend. Elle est là pour sauver le monde. Et du coup, Hadès lui dit mais en fait, ce qui s'est passé. C'est que des problèmes, les meufs dans C'est pas ma faute. C'est la faute d'Athéna. Athéna, c'est elle qui fout le bordel. Voilà. Donc il faut aller nous sauver. Les meufs, elles cassent les couilles. C'est incroyable. Ça, c'est les meufs cassent les couilles. Mais elles sont hyper fortes et badass. Vraiment, vraiment très très fortes. Dans Darkwing, très très stylé. Et donc du coup le but c'est de se focus sur le point de vue du méchant, et plus tu vas avancer, plus tu vas te rendre compte que alors Hadès a l'air de dire plus ou moins la vérité, mais on voit pas Athéna détruire gratuitement la vie de civils, genre de jeunes étudiants sur un bateau. Et en fait il y a d'autres histoires, tu te rends compte qu'il y a des chevaliers qui ont peut-être fait des trucs, et en fait je dirais que le premier tome, il y a que 3 tomes pour le moment au Japon et un seul ici en France, le prochain je crois sort au mois de mai, tu sors et tu es en mode ça commence à être un peu fouillis cette histoire, qui fait quoi? Donc t'as très envie de lire le second, parce que pareil, ça te laisse sur ta faim. Tu commences à avoir des bribes d'informations, le fanservice aussi qui commence à arriver, et ça te donne envie d'en savoir plus. Donc Senseiya Darkwing, que vous soyez fan ou non des Chevaliers du Zodiac, en vrai, c'est cool. Point de vue différent, celui du méchant qui est peut-être gentil, mais qui sera finalement peut-être méchant à la fin. Au niveau des dessins, c'est clean. C'est bien nerveux, il n'y a pas de découpe comme MMA, carré après carré, là ça part dans tous les sens, et il y a une maîtrise des ombres, je trouve, de l'ombrage, des traits, du jeu de lumière, qui est vraiment
telle et qui contraste bien quand avec la force obscure. Il y a beaucoup de noir, beaucoup d'oxymore, etc. Et quand tu es du côté d'Athéna, là, tout va bien, il y a de la lumière, c'est magnifique. Donc vraiment, très bonne surprise. Moi, je suis fan de Sensei, peut-être moins que Nanix, mais j'ai passé aussi un très bon moment du côté de Kurokawa. Écoutez, il faudra attendre le 11 mai pour le volume 2. Ça te tente peut-être, Nanix? J'ai reçu le tome, donc faut que je le lise. Là, j'ai fini Berserk du coup, et j'ai démarré l'animé Sensei à Sentasho, je crois. C'est bien. Ah oui, Sentasho. Allez. Je sais pas si je vais aller au bout. Aïe, aïe, aïe. J'essaye, je me bats, c'est pas évident. Il y a du potentiel, mais il y a beaucoup de choses qui vont pas. Voilà. Elle avait fait mieux que Los Cadenas, c'est terrible. Mais oui. Ouais. Ça, c'est l'apogée là-dessus. Mais bon, le film va évidemment tous nous sauver. ça c'est sûr. Le live action, ouais, c'est sûr. On va tous y aller, tout main dans la main. Oh là là, j'ai Ça, tellement ça hâte. sera bien. Ouais. Tous ensemble. Ouais. Marie. Oui, Marie est allée dépenser de l'argent pour changer. Et Bah, tiens. c'est passé sur la boîte et j'ai des petits cadeaux. Voilà. Mais c'est une sœur. Non, parce qu'en fait, j'avais Waouh. j'avais rendez-vous dans le 2e arrondissement. Donc un rendez-vous pro. Et là, que ne fut pas ma surprise lorsque je passe devant le Coyote Mag Shop. Saviez-vous que Coyote Mag, le célèbre magazine dédié à la pop culture manga animée, Oui, c'est un nom de magazine. Ah oui, il y a le nom mag. Eh ah oui, oui. oui, saviez-vous qu'ils avaient tout simplement une boutique et la plus grande offre de presse japonaise, donc VO de Paris. Ah, ça tue par contre, ça. C'est très très cool. Ça, c'est stylé, ça. Donc, ils m'ont offert gracieusement le dernier numéro de Coyote Mag. Il y a deux versions. Il y a une spéciale Chainsaw Man et une. Je crois que c'était Blue Lock. Ouais. J'ai choisi Chainsaw. Bon, bah, J'ai Chainsaw choisi Man, hein. Chainsaw. Et du coup, je vous ai ramené quelques petits cadeaux. Alors, d'abord, cadeau à moi-même. Treat yourself. Oh oui. Je viens de capter Oh, madame. que j'avais fait des vidéos. J'ai oublié de les envoyer. Désolé, Barbeau. Bon, je vous explique. En gros, dans cette boutique, vous avez donc de la presse japonaise, donc des Jump, vous avez des éditions anniversaires, et puis surtout, vous avez toutes les dédicaces que tous les auteurs ont fait à Coyote Mag au fil des interviews Ça, c'est cool. sur le Wall of Fame. Je vous avoue, il y a du très très bon, il y a du On va voir la Fire Force, gueule, hein. du MHA, enfin il y a de très très belles choses. Et du coup, eh bien, moi j'ai pris le dernier Weekly Shonen Jump avec la couve de Slam Dunk, c'était le dernier en boutique, donc 11,50 €, voilà. Est-ce que tu sais ce qu'il y a à l'intérieur? Je ne Parce que je l'ai. Je pense que je l'ouvrirai pas. Je l'ai. C'est vrai? Et en fait, en gros, c'est tous les chapitres les plus importants de Slam Dunk. Donc du coup, ressorti exprès pour le film. Trop bien. Et c'est un super Weekly Shonen Jump à voir, clairement. Ah, je suis contente parce que le dernier Weekly Shonen Jump, J'avoue, il est magnifique. Il est vraiment beau. Que j'avais acheté, c'était celui à l'exposition Jump. Je crois que c'était les 50 ans. À Roppongi, lorsqu'il y avait eu une exposition de fou, il y avait une boutique où justement il y avait le Jump anniversaire et en couverture c'était Slam Dunk. Donc voilà, très contente. Je vous ai ramené des petits cadeaux, forcément. Qui dit Ken Bogard. Lui, on se pose la question. Mais vraiment, au pif, moi je pense que c'est pour Nanix. Mais ces jaquettes incroyables. Incroyable, je l'ai trouvé elle est là. très beau. Le Jojo Magazine. Il est magnifique. Hein. Il est pour toi. Il est Oh là. magnifique, Oh, c'est le bordel. beau. Marie. Oh, c'est beau. Oh là là. Ensuite, vu passer. forcément, si je vais du côté de l'ami Bitel, eh bien, je suis obligée d'aller vers du MHA. Qu'est-ce qui s'est passé avec le dernier tome de MHA qui spoil tout. Alors, attends, parce que fais gaffe à la couverture. Ouais, alors, Wow. je l'ai trouvé vraiment hyper badass. Poil chiant. Ah oui, Je ne sais pas ce que ça raconte, mais j'ai trouvé ça. Ah, bah, moi, je sais très bien. Hein, Ouais. On sait. Oh, merci Marie, c'est adorable. Oh, il est magnifique. Très bien. Ensuite, pour Nanix, qui est Il est fan trop de stylé. comics, évidemment, je lui ai ramené. sais. Alors, il y a plus le tome 2. il est incroyable. Oh oui. Le tome 2 Ah, il de est Joker stylé, en bordel. manga. Et C'est alors, beau. je me suis souvenu, Adi, Ouais. que ton Pokémon Incroyable. préféré, c'était Abra. Exactement. Je l'ai oublié à la fin. Mais, je sais que tu es le maître des cartes. Donc, je me suis permis de t'acheter ce petit booster My Hero Academia. Donc voilà. La Moi, puissance de MHA, mon pote, le shonen. je me suis pris un petit pins Dragon Ball et ainsi qu'une montre. Alors, une montre à gousset Pochita. Oh, Qui m'a, franchement, Non, mais parce alors qu'il ça, m'a, oui, parce que je suis allée au café de Chainsaw Man, je sais les prix Oui. pratiqués et je peux vous dire que la marge de la boutique Coyote Mag, elle est néante. Donc je sais pas comment fonctionne leur économie, mais force à eux parce que vraiment 10 balles pour une montre à gousset, je comprends pas. Pochita, quelle classe. Pochita Quelle 200. Hein. classe à ouvrir un enfer. En fait, tu peux pas l'ouvrir. En fait, c'est pas une montre. Ouais. C'est juste. Alors, si tu arrives à venir- Je vais essayer.
Voilà. Mais du coup, ça m'a permis de faire une petite halte et prendre des nouvelles aussi de la presse spécialisée parce que le Covid. T'as juste appuyé ici, du coup, tu refermes. Mais ils vont bien. Trop bien. Ouais. On pense à Mathieu, évidemment, qui est parmi eux et autres. Oh, elle est incroyable en vrai. Trop cool. Avec le petit Pochita à l'intérieur et tout, elle régale. Quoi. Avec Laurent Coffel et voilà, Julien Dubuis qui est piégiste aussi chez eux. Bref, toute la team Coyote Mac, je les embrasse. On les embrasse très, très fort. Et du coup, je me dis, ça y est une petite adresse sympathique si vous avez des envies de faire des cadeaux et tout. Encore une fois, l'offre de presse spécialisée. Tu as trouvé des vidéos. C'est incroyable. Ah, mais attends, mais c'est insane par contre. Franchement, c'est très cool. C'est pas très grand. Mais il y a beaucoup de choses. Et pourquoi on n'a jamais entendu parler de ça? J'avoue, c'est zéro com. Ils m'ont dit, on a fait zéro com. Bon. D'accord, ok. Voilà. On a fait zéro com, comme ça on sait pas si ça marche. Mais... franchement, ça marche. On va y aller lundi. J'espère que vous irez nombreux parce qu'il y a des t-shirts Pokémon, il y a plein de figurines, il y a même des boules avec des Pokémon dedans. Ou des figurines où c'est plein de fleurs avec des petits Pokémon cachés dedans. Enfin, mais oui, je vois ce que c'est. Que des trucs jolis. Et puis alors, j'ai acheté les derniers, vous doutez bien, je les ai pas laissés. Les boîtes. Alors, je vous propose de tous les ouvrir. On sait pas ce qu'il y a dedans, mais c'est pour moi. Donc, voilà, vous craquez pas. C'est un Vitel. Elle nous a vraiment lâché. Par contre, les refs, vous avez complètement serré, mais c'est pour moi. Voilà, ça, par contre, c'est pour moi. Bon, par contre, respecte un Totoro, par contre. Parce que je l'ai vu ta story avec ta Oh, comment il est beau le bleu. Ah, merci Marie, le magazine est incroyable. Ah, je suis contente. Franchement, il y a beaucoup, il y a beaucoup les de choses. il y a les dernières éditions de des aventures de Kishiberon, jamais paru en Ken, le moment est important là. On sait pas ce qu'on a dans les boîtes. Excuse-moi, J'adore. En vrai, tu veux lequel? Je suis bien avancé. Je suis bien avancé. Parce qu'il y en a toujours un qui est un peu plus. Bah oui, moi le bleu, je le trouve insane. Fais voir les modèles sur la boîte. Moi j'adore le bleu perso. C'est des petits culbutos. Ah bah non, le rare c'est le carotte. Je pense. Il est insane. Alors moi c'est caché. Ouais. C'est ouvert. Tout le monde s'est caché. Du coup, tu veux lequel? C'est ouvert. Un de chaque idéalement, mais au moins le bleu. Le bleu? Le bleu? Tu souhaiterais le bleu? Au moins le bleu et au moins le. Quelque chose comme. Oh là là! Oh, et c'est lourd, c'est. Ça pèse son poids, mon gars. Non, Et bah, c'est le vert. Allez! Incroyable. Il est incroyable. la vraie version shiny. Vas-y. J'adore. Moi j'ai le marron. Ouais, mais est-ce que t'aimes les choses. Attends. Est-ce que t'aimes l'original? Ah bah oui. Ah, t'as eu le. Alors on a eu les classiques, on n'a pas eu le rare. Le rare, on l'a pas eu. c'est plus moche. Donc, Voilà. J'allais dire le rare, il est chum, non? il est un peu chum. Il a un style, mais il a un est-ce que je flow. vais y retourner pour essayer de l'avoir? Oui. Oui. Non, mais regarde, finalement. Oh, c'est trop bien. C'est trop stylé. stylé. Mais c'est des culbutos. Oh là J'en ai ça là. dans C'est des le culbutos. Ah, on n'en peut plus de voir ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Je suis extrêmement fan de Rizzo à la Real, le boss, quoi, par contre. Vraiment, quel plan. Ah bah Faut oui. pas que je rentre là-dedans moi. hein. Pourquoi? Bah, pourquoi? Non, mais Ken, Parce que, Ken, c'est mon argent. après. Ken, déjà, à un tu moment, peux tu vas vraiment tomber dans pousser Pokémon fort. Masters, et là, c'est avec le gouffre financier. Alors Il faut pas. justement, en parlant de gouffre financier, puisque J'ai pas fini en fait. En fait, je vous avais pas dit, mais j'ai acheté un diadème à 2000 balles. vous avez ramené. Non, c'est juste un Doucement. sac. Levez les mains. C'était une blague, le 2000 balles, Marie. Doucement. J'ai rien fait, c'est Vous le pas moi. savez, en ce moment, c'est la floraison des cerisiers. Bon, il neige aussi accessoirement en Asie, mais C'est quoi? Starbucks. Les l'histoire de collections ma vie. Starbucks. Comment les t'as ça toi? collections, j'adore ça. J'ai un contact. Ok, j'ai un contact. Et en fait, à chaque saison, ils font des collections spéciales. Et Mais oui. déjà, Mais attends, mais pour la floraison, il m'a dit le carton est pas assez grand. Comment je fais? Bah t'en prends un plus grand. En fait, parce qu'il m'a dit je te l'envoie pas. Je pense je vous montre. Je vous montre. Donc c'est Starbucks en Corée qui a sorti une collection spéciale Cherry Blossom. Corée c'est en uniquement. Corée. Ah ouais. Parce qu'au Japon ils font des collections de ouf, mais en Corée aussi. Oh là là. Donc là, on est sur une petite fenêtre avec, je sais pas si tu peux Ouais, on zoomer. peut, t'en fais pas, il va te faire ça, Rizzo. Voilà, avec le changement d'ambiance et c'est à accrocher au mur. Ça fera comme une petite fenêtre. Vas-y, tourne-nous ça. Décoratrice et c'est Starbucks qui fait ça. Vous pouvez trouver ça dans les boutiques, évidemment. Sortez ça en Ouais, France. t'as le boîte à café. Bah, bien sûr, évidemment. Bah quand même, ça reste Starbucks. Le thermo. Ça reste Starbucks, donc ils font de tout. Vous allez voir que vraiment ils font du café, mais ça reste presque accessoire puisque en niveau merch. Ah ouais, il est trop Regardez stylé. ça. Vous voyez là, il y a un petit nounours Bah ouais, non mais c'est pas la même là. avec des fleurs. C'est incroyable. En vrai, je pense que je l'ai, je m'en sers jamais.
Non, tu le Voilà. mets dans ton, en fait, tu le mets dans ton décor. Non, mais tu t'en sers incroyable. jamais en fait. Tu le C'est là poses où dans tu ton vois- décor. Tu vois qu'on est au niveau 0 du merch. On est zéro, en on est Europe. nul. hein, Non, c'est mais un j'allais dire, en truc de Europe, ouf. on est rincé, quoi. T'as C'est le le nounours cul. avec la fleur de cerisier, frère. C'est un Magnifique. délire. Non, mais on est rincé en Tu vas France. jamais boire là-dedans parce Mais que si, c'est bien sûr que magnifique. si. Ah ouais, Non, mais moi, il est- tous non, les mais- jours, je bois dedans. Moi, j'oserais Non, pas mais boire attends, dedans. attends, Ouais, en tous plus, les t'as jours. vu comment il est grand, frère? Mais oui, les grands. C'est Gros, énorme. tu mets 2 litres de café dedans. C'est un truc sans fond. Eh, ça va, dis-vous? Ouais. Kawaii. Adi, tu es quelqu'un de délicat ou tu es du genre à déchiqueter comme moi les. Non, ok. d'accord, Non, on est let's go. plutôt Ça, c'est la délicat. paille qui Bah, va j'ai pas avec. les Et ça, mains c'est la paille qui bûcherons, va donc, avec, ouais. là, pour le Ça, coup, on est c'est plus la délicat. paille qui va Ouais, c'est la avec. paille qui va avec. Ah oui, oui, 100%. Donc, bon, l'emballage, toujours nickel, quoi. Ok. Des frais de port à hauteur d'une 20aine d'euros, douane comprise. Donc, Oh, les et couverts puis après, Starbucks, wesh. les produits au prix d'achat, quoi. Donc, Le J'adore dans les le chat. insane, hein. Couvert Le sur plan. Regardez ça, regardez ça, Comment ça, regardez je m'en sers jamais? Je me le greffe à la main pour que tout le monde le voit. Ouais. Alors là, Le bras, je le mets à la place, frère. Très bonne C'est remarque. ça, Il a c'est raison. très très coréen. C'est des couverts à dessert avec une cuillère en forme de fleur de cerisier et c'est en bronze Yugi. Oh, le Donc flex. c'est le bronze qu'utilisait eh bien la famille royale pour manger et donc c'est un incontournable de la. Ah ouais, JPP. Évidemment. JPP. C'est Tu très, tapes un- très tu tapes beau. un C'est beau, un hein. coup de fourchette dans ton gâteau. puis, Regarde. regarde, C'est la royauté, Et mon puis il y a gars. la neige, quoi. Ouais, Ouais, c'est beau. Oh, franchement, la cuillère en mode C'est Sakura, vraiment, c'est une La dinguerie. cuillère est stylée, ouais. très de joli. fou. Et enfin, Et enfin, la cerise. sur le gâteau. La fleur de cerisier sur le gâteau. J'adore l'humour. Fleur de cerisier finalement sur le gâteau. Oui, oui, oui. Il s'agit, oui, toujours à Émission Starbucks. unboxing aujourd'hui, c'est génial. C'est que ça, Je mais me c'est une régale. dinguerie. C'est trop bien. Dis-toi que ça a commencé par des petites Unboxing figurines. sur. Ouais, Donc quoi on a basculé en l'espace Ah, de quelques la minutes. vraie boule de la vraie boule de Noël, quoi. USB-C derrière. On est sur une lampe. USB-C. Le mec, c'est du USB-C derrière. On est sur une lampe avec C'est évidemment. une petite clé qui va venir enclencher le La tête à mécanisme. Non mais c'est magnifique. Mais attends, mais Mais gros, c'est Sailor mais Moon what ou Incroyable. là. Parce C'est que- dommage, on je a peux pas eu le le faire. gros, on a fait le gros plan, la tête a fait. Je peux pas le faire. Évidemment, Mais non, mais c'est incroyable, gros. Y a c'est pas de pile dedans. incroyable. Voilà, J'en suis sûr, y a pas de pile. il fallait peut-être le charger, mais en tout cas, vous avez la lampe qui. Non, ça va. Le coup de la clé Quand tu fais un que tu petit, tourne pour Là, elle est actionner pas le chargée. mécanisme. Ouais, Marie a deux doigts d'exploser le truc. Ouais. J'avoue, c'est la clé. Ouais. Par contre, c'est la clé de Sailor Moon. Hein. Et du Ce- coup, Ah, à c'est- l'intérieur, ça tourne et ça fait des petites Je- comme Ah, ça. je suis jaloux. C'est génial. Donc je te laisse passer C'est à la trop table beau, des en chroniqueurs, mais plus. c'est Comme d'hab, hein. vraiment Comme très d'hab. joli. En vrai, alors j'entends l'argument, dommage que le Starbucks gâche tout, mais moi je suis une grande collectionneuse des tasses Starbucks, je les achète partout où je vais, et toutes les collections, toutes les années et tout, donc j'ai vraiment zéro problème, et chaque année, je me fais plaisir justement avec la collection Sakura. Il faut savoir Elle est vraiment que eh bien, les collections coréennes sont beaucoup plus pléthoriques que les collections japonaises. Au Japon, vous allez avoir un ou deux mugs, là où en Corée, Ouais, vous allez ouais, avoir ouais, c'est ça. des miroirs, des peluches, Ah, des c'est porte-clés, abusé. Ah, c'est un délire. des stylos. C'est vraiment son paroxysme. complètement. Et entre tradition et modernité, vous aurez des trucs en USB-C, mais aussi vous aurez bien de la vaisselle hyper traditionnelle. Non, ça, la vaisselle, par contre, ça, je m'en rappelle qu'on en avait Tu te parlé souviens tous les deux. Et effectivement, pour le coup, Ouais. j'ai mangé d'ailleurs dans un de tes bols Ouais, que tu avais ramené. Et pour complètement. le coup, c'était ultra qualif. Hein, vraiment, C'est, Ça, tu d'après sens vous, qu'ils gravé, mettent à chaque fois d'après qu'il vous, faut, ça coûte combien 400 balles. Non, c'est pas vrai. 400 Non, balles. non, 30 balles, ouais, je dirais. j'aurais dit 20-30 euros, j'aurais dit, ouais. C'est marqué en one là Ok. 29,99 €. 29,99 €. Ouais, 20-30 balles. Toujours C'est le du sens. bronze, hein, donc je dirais. Ouais, c'est pour ça, je dis 30 balles. Ouais, je dirais 29, ouais. 29 €, c'est 12 000 won, soit 9 €. Oh, ça va. C'est 9 € ça. Mais pourquoi je vis ici, finalement Ouais. Waouh, frérot. J'ai- Ah d'accord, on est parti sur Ouais, le bah j'ai ouvert du coup, donc voilà, D'accord. j'ai eu quand même Jean et All Might, on est bien. Très bien. Merci Voilà. Marie. Eh ben, écoutez, J'ai le manga Joker. J'ai incroyable. juste une chose à dire, j'avais déjà parlé en Merci plus beaucoup, Marie. dans Manga Sûr de ce manga-là. Du coup, grâce à toi, bah, maintenant je sais que je peux trouver les tomes, je vais aller acheter le tome 1 Ouais. du coup. Juste pour Moi, je vous préciser, montre pas. Hein. c'est quand même le tome dans Ça lequel le Joker va prendre soin de Bruce Wayne enfant, bébé. Ah ouais. Donc c'est complètement what C'est- the fuck. c'est vraiment une uchronie, quoi. Voilà. J'adore. C'est génial. Vraiment, donc dernière chose, si vous souhaitez commander, il y a un compte Instagram qui s'appelle Starbucks Korea Collection et vous verrez que dans les abonnements, en fait, ils font ça dans tous les pays. Ils D'accord. font ça pour les collections taïwanaises, japonaises, etc. Donc n'hésitez pas à regarder s'il y a des choses qui vous intéressent. Pour l'année du lapin, il y avait de très très belles choses, des petites carafes, des théières et tout. Très joli. Merci Marie, je tiens ma reco de la semaine prochaine. Hein. Ah. J'ai à peine ouvert, C'est stylé, hein. c'est incroyable.
C'est incroyable. Incroyable, Marie, la maman Noël, avant ou après l'heure, comme d'habitude. Régale, merci beaucoup. Oh, le plan sur les Totoro, il me régale. Il est génial, le plan. Trop mignon. Alors que là, tout le monde dit que ça ressemble à une paire de couilles, je suis désolée. Mais c'est pas Ronflex, du quoi. tout. Mais c'est oui. Après, en vrai. Non, ouais, non, la vache, oh, je vois que ça. I cannot Non, mais unseen. vous foutez de ma gueule. Aïe, 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 Ah, aïe, aïe. le sac à bambin. Ah, le On ne show voit que ça. de, le show de violent. Sac à bonbons. Ouais. La sacoche à Je vois môme, pas que ça, comme mon tu frère. veux, mais... C'est Sacoche à terrible. môme. Mais nous, on est quoi là? Excusez-moi, On est on a- juste un four ou quoi? On a perdu Vitel. C'est terrible. On est juste un fou. C'est vraiment terrible. Il y a... Quoi Il y a sûrement une inspiration. Sûrement une inspiration. Ça me dégoûte. Vitel. Monsieur Ken, pouvez-vous reprendre le Ça me début de dégoûte. cette émission, s'il vous plaît? Bien Ça sûr. part dans tous les Vitel, sens. justement, on va enchaîner avec une recommandation Hajime no Ippo. Et oui. Ouais. Hajime no Ippo, effectivement. Eh oui. En fait, je me suis lancé suite, d'ailleurs, à la reco de Reza, je me suis relancé dans un rematage de l'anime. Et en fait, je voulais un peu parler de l'anime parce que c'est juste une dinguerie. En 2000, Madhouse nous avait sorti, donc du coup, 76 épisodes sur l'aventure de Hippo. J'en suis à 25 épisodes et en vrai, dès le premier, ça avait déjà vraiment de la gueule. Si vous êtes vraiment curieux un petit peu de manga de sport et de boxe, allez mater l'animé parce que ça tabasse de fou. Après, évidemment, le manga vous emmènera un peu plus loin, mais déjà, je trouve l'animé très solide. Un générique de légende. Le premier opening, vraiment, il est incroyable. Et c'est ouf de voir à quel point ce petit bonhomme qui se faisait martyriser se transforme soudainement en super champion de boxe. Même si le chemin est beaucoup plus long qu'on ne pense, hein, d'ailleurs, pour arriver. Beaucoup plus long. Hein. Mais c'est réaliste. Hein. Mais En même clairement, je me suis vraiment régalé et je vous envoie fort sur Hajime no Ippo, histoire de quoi. Hippo, c'est pas un génie, hein. C'est un man avec un potentiel. Ah, c'est un mec qui avait du potentiel, mais en Ouais. aucun cas, c'est un génie de la boxe. Non, c'est pas un génie. Et c'est ça, et c'est dur. C'est très dur. Justement, il est mis en opposition quasiment qu'avec des génies la plupart du temps. Mais et- il gagne. Non. Pas de- Ah, non, ouais. non, juste, non, en fait, non, c'est- non, en fait, non. tu vois, justement, moi, c'était un petit Non. peu ce que je pouvais reprocher sur certains autres mangas de boxe, même si la plupart du temps, tu prends Ashtanojo, il se prend des bonnes roustes, hein, par exemple, tu vois. Mais Hippo, t'as vraiment la confrontation ultra dure de l'échec constant. Ouais. C'est, en fait, déjà, en fait, tu vas aussi voir ça à travers Takamura, même si ça va être quelqu'un qui est ultra puissant dans le manga. Tu sens aussi que le type, il a du vécu et qui douille sa race pour en arriver là, tu vois. Et du coup, tu as ce côté où tu vas avoir d'un côté le boxeur ultra professionnel qui est déjà aguerri de zinzin, et tu vas avoir Hippo à côté qui va suivre justement ses traces, mais qui va tout autant douiller, voire plus, parce qu'en fait, il est face à une génération de génies portés par des types qui ont fait de la boxe pendant 50 ans, tu vois. Et du coup, tu vas vraiment avoir cette rivalité qui va s'installer très rapidement entre Hippo et ses différents opposants. Et moi, j'avoue que je me suis régalé à découvrir ça. Bien évidemment, le début du manga et de l'animé va t'amener vers une facilité. Tu vas avoir Hippo qui d'un coup va devenir un peu plus fort, mais ça va très vite être rattrapé et il va très vite souffrir dans ses matchs, tu vois. Donc ça, j'avoue que c'est vraiment un truc qui m'a fait kiffer. Surtout quand tu pour, commences à pour sortir du Japon. Et que là, on te rappelle, bon, vous êtes bien gentil, les Japonais en boxe, mais. Il y a un moment, il y a un champion, il le tue Ok. avec un jab. Ah ouais, juste... Il est face à lui, comme ça. Je crois qu'il est champion du Japon à ce moment-là. Il est face à lui, comme ça. L'air, on s'en fout, sparring partner. Il fait jab. Tu te rends compte de rien. En fait, tu regardes la page après, Hippo, il a perdu conscience, en fait. Ouais. Parce que ça mangeait plein. Exactement. gueule. Juste des jab. Du gauche, hein, comme ça. Juste, il en a pris 3-4 et il se fait stun. Et évidemment, ça demande si ça se remate. Franchement, je vous jure, ça se remate, ouais, c'est bien, ça se- infini. Ouais, De toute façon, bien les sûr, animés de bien. sport, généralement, tu peux très rapidement retomber dedans sans aucun problème. Ok. Donc moi, je vous recommande très fort pour le coup. Pour ma part et pour la part de Bitel aussi, hein, parce Oui. que m'accompagner, je suis allé mardi dernier à l'avant-première de Suzume, le dernier Makoto Shinkai, l'auteur notamment de Your Name, Kimi no Na wa, et de Tenkinoko, les enfants du temps, que vous avez dû pouvoir voir quasiment tous les 3-4 ans. Il vient avec un nouveau film et un nouveau postulat. Le truc, c'est que Suzume, bien que diffusé au Japon avant d'arriver en France, il me semble qu'il va falloir attendre quand même un tout petit peu avant de le voir en France. Il sort le 12 avril. Le 12 avril, voilà, c'est ça. Donc c'est quand même une sacrée avant-première. Eh bien, c'était très difficile de savoir de quoi
il s'agissait dans ce film. Même quand on regardait la bande-annonce, le trailer, on voit une histoire de porte, il y a des trucs mystiques, ça fait du vélo, il y a un personnage principal qui est féminin et au lycée, comme dans tout, de toute façon, les Makoto Shinkai. On dirait le château ambulant. Exactement. Tu te dis, de quoi ça parle, ce film ? Ce film, c'est probablement... pour moi, l'un des meilleurs films de Makoto Shinkai pour moi, c'est son plus perfect. Ever. Le rythme est incroyable, du début à la fin, ça part folle. C'est l'histoire de Suzume, donc une fille qui va faire la rencontre d'un beau jeune homme un jour dans son village au Japon. Et ce beau jeune homme, eh bien, il a un travail secondaire, celui de refermer des portes qui ouvrent vers un monde où des démons, un immense ver démoniaque est libéré. Annonceur. Un verre. Mais alors attention, c'est un verre fait de fumée. Un verre fait de fumée, voilà. C'est pas un verre type lombric. Ne t'inquiète pas. Tu vois. C'est pas un verre fait de fumée qui est en fait un annonceur de catastrophes naturelles, souvent de séismes au Japon. Et évidemment, il va s'en servir pour à la fois rendre hommage, mais aussi traduire toutes les catastrophes et tous les grands séismes qui ont eu lieu au Japon. Et le film est un road movie. Ça, c'est littéralement un road movie. Ouais. C'est un road movie où le personnage principal, Suzume, part de sa petite ville de Kyushu, donc tout au sud du Japon, et va faire tout un chemin jusqu'au nord du Japon. Ce que faisaient finalement les protagonistes dans Your Name aussi. Un peu, alors, oui, mais moins que ça. Là, on est vraiment... En fait, pour le coup, dans Your Name, tu sais, ça va... En fait, il y a déjà un point qui est défini. Ouais. Tu vois. Là, c'est vraiment un film qui va t'emmener d'étape en étape. C'est ça. Pour le coup, c'est assez différent sur ce principe. C'est ça. Et il y a un road trip aussi que tu suis, Suzume toute seule, puis ensuite accompagnée par celles et ceux qui vont la suivre. Tu vas croiser des environnements incroyables du Japon. Le film est ni plus ni moins qu'une... C'était le Japon. Le film, c'est le Japon. Et c'est probablement la meilleure publicité sur visiter le Japon.com. C'est absolument incroyable. Il y a un bail avec une chaise, ça je vous en dis pas plus, c'est assez incroyable aussi. Et sur un petit chat, je veux pas vous spoiler en tout cas l'histoire de ce Suzume. Tout ce qu'il y a, c'est qu'attendez-vous donc à voir un véritable road movie avec Suzume en tant que personnage principal. Et voilà, on va croiser un Japon véritable, tout un tas de personnalités qui vont accueillir Suzume, qui je rappelle a 16 ans, donc pour tout le monde elle fugue, tu vois. Mais en fait, si elle fait ce chemin, c'est qu'il y a plusieurs choses derrière. Déjà, un terrible secret, bien entendu, mais aussi une façon de faire son passage de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, mais aussi il y a un pèlerinage sur les grands lieux de drame, évidemment, du Japon et de sa vie. Il y a tout un pamphlet sur, évidemment, le séisme terrible qui a frappé la région de Tohoku et Fukushima le 11 mars, il y a quelques années. Voilà, tout est traduit au travers ce film, sous évidemment coup de choses encore un peu mystiques et je peux dire divinatoires, mais tu vois, un peu avec évidemment tout le folklore japonais qui va avec. C'est ultra bien fait, ultra bien raconté, le rythme est incroyable, les images super bien folles. Tout est beau dans ce film, il n'y a rien à jeter. La 3D est belle, la 2D est belle. Le mix est super bien foutu. C'est ça. Le seul point peut-être qu'on peut reprocher au film, alors après je l'ai vu qu'une seule fois, c'est peut-être pour ça, les autres j'ai vu beaucoup de fois, c'est que le thème principal est incroyable, mais le reste de la musique est peut-être pas si exceptionnel que ça. Il y a aussi beaucoup de placements produits dans le film, mais genre... Ouais, tu sens qu'il l'a financé quand même son film, parce que... il y a énormément de placements produits. Je me souvenais pas d'avoir eu autant de placements produits dans Tenkinoko, t'en avais beaucoup. Ouais. C'est vraiment... En fait, t'as le principal, en fait, qui est McDo. Que tu retrouves, dans quasiment tous les films. McDo, donc ça, pour le coup, tu le retrouves vraiment. En fait, ce qui est... Sur un film dont le message est souvent axé sur l'écologie, c'est étonnant. Oui, tout à fait. Alors là, pour le coup, on quitte vraiment l'écologie. C'est ça. Pour le coup, c'est vraiment différent. Catastrophes naturelles. C'est plus le deuil des catastrophes et la capacité qu'a le Japon à se relever des catastrophes. C'est ça. C'est plus comment tu te relèves de ce genre d'épreuves-là. Il y a aussi toute une thématique vraiment tournée autour du deuil. Enfin, il y a des trucs qui sont ultra intéressants et que j'ai beaucoup aimé dans les problématiques qu'amène le film. Après,
je trouve que c'est ultra bien d'avoir mentionné le fait que justement tu ne comprenais quasiment rien avec le trailer. Non. Parce que pour le coup, tu vois, ça c'est cool. Ça plus mal, rajoute. Ah ouais. En fait, si le trailer a réussi à te hyper, a réussi à te donner envie d'aller voir le film, il y a le tampon Shinkai déjà dessus. Donc, en fait, même s'il n'y avait pas forcément eu Shinkai, tu vois. Ça pouvait parler de chaises, juste de chaises. Moi, franchement, ça m'a décuplé le plaisir que j'ai eu à découvrir le film dans son entièreté, tu vois. Moi, j'ai eu des retours qui m'ont quand même dit que sans la masterclass derrière, il y a plein de clés culturelles que les gens n'auraient pas saisies. C'est certain. Ah mais ça c'est sûr. C'est un Q&A d'une heure qui était nécessaire. C'est la meilleure pub pour le Japon de l'histoire, vraiment. Ce film est une pub pour venez au Japon, c'est incroyable. Mais oui, c'est vrai qu'on a quand même eu effectivement Makoto Shinkai qui a répondu à nos questions pendant 1 heure et ça c'était assez incroyable. Parce que ça te donne des pistes que t'as peut-être pas en première lecture, en deuxième. Tu te rends compte à quel point le type aime son film. Enfin, le type, il était là. Il était 23h et il fait: vous avez encore des questions? Moi je peux rester encore 1h30 là. Et toi t'es là, t'es en mode. Et Slash Transformé Suzume, c'est le nom de son chat. Voilà. Donc il a appelé. Oui, c'est ça, on apprend que c'est le nom de son chat. Et il a expliqué pourquoi toujours une héroïne. C'est vraiment. Là, le road movie, c'est assez poussé, j'ai l'impression, pour ce film. Mais le coming of age, vraiment le passage à l'âge adulte. Dans le cinéma, il a expliqué pourquoi toujours une adolescente qui doit faire face, qui a déjà fait face dans son bagage personnel. Alors il me semble qu'il l'a dit, mais je sais pas si tu vas kiffer la réponse globalement. Parce qu'il aime bien dessiner les meufs ou un truc comme ça. Ouais, et en fait, il a dit qu'un de ses mangas préférés à Makoto Shinkai, c'est un manga de comment on appelle ça Il a fait une dingue. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Ce manga, il est pas traduit chez nous. Okay. C'est un manga qui parle de host. Girl à Shibuya et à Shinjuku, voilà, et il n'est pas sorti chez nous. Et globalement, il kiffe bien les filles, on va dire. Okay. Ça l'a marqué. Très bien. Mais en tout cas, moi je recommande très fort et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi j'ai eu à la regarder, très sincèrement. Et c'est incroyable, ça lui a sorti les verres du nez, mais il a recommandé le film Slam Dunk. Hein. Oui. Il a dit c'est mon concurrent, je devrais pas, mais je vous recommande d'aller le voir. Poser des questions sur Slam Dunk. En fait, on lui a demandé c'est quoi son manga préféré. Et en fait, on sentait qu'il était, il y avait des mix-up de droits et de machin qui pouvaient pas trop dire c'est quoi son manga préféré. Et du coup, il a dit en termes d'animé, le film Slide Dunk est absolument incroyable. Je devrais pas le dire parce que c'est mon concurrent, mais il est vraiment fou. C'est pas le même édito. Hein. Alors, pour ceux qui posent la question au cas où, s'il y a eu une avant-première aussitôt, c'est parce qu'il était en fait nominé pour un festival en Allemagne. C'est ça, et qui du coup, vu qu'il était à ce moment-là en Europe, Crunchyroll a décidé de faire avec Eurozoom, de faire l'avant-première à ce moment-là. Mais ça aurait été probablement, normalement, une semaine à l'avance. Mais c'est une vraie avant-première. Mais là, pour le coup, c'était une vraie avant-première dans 2 salles différentes. Moi, j'étais à l'UGC Normandie. Pour le coup, la salle était sublime aussi. Vraiment, c'était trop cool. Toi, c'était au Grand Rex. Enfin, franchement, ils ont fait les choses bien. Et je pense que c'est important de le dire quand ils font les choses bien. Yes. Donc voilà, merci pour l'invite parce que c'était vraiment cool. Merci beaucoup Crunchyroll et allez voir Suzume, c'est vraiment très très bien, sorti le 12 avril prochain. Voici pour les recommandations, on va enchaîner avec le premier dossier du jour. C'est Nanix qui s'y colle et il va nous parler de SNK, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Salut, ça va? C'est les mails. J'ai sorti le treillis kaki pour être dans le thème militaire, un peu de la taille des titans. C'est vrai. Bah oui, évidemment. Ouais. C'est pas un fait exprès. Tu veux que je fasse le titan charrette? Ça Sageyo, quoi. J'ai une très bonne imitation avec la mâchoire. Ah ouais. Bah du coup, maintenant que tu l'as dit, on veut le voir. J'ai la même gueule. Non, mais je veux savoir maintenant. C'est Akane Fukada, Rizière du requin, pour ceux qui disent GTO, c'est le même vibe. Oh là 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 là. Ah ouais. On ça ira. Monsieur, bonjour. Sachez que pendant que je vous écoutais sur Suzume, j'étais sur les internets pour vérifier évidemment que pour l'instant sur Crunchyroll, il n'y a pas l'épisode, le nouvel épisode pour la taille du temps encore de dispo, puisqu'il est censé être diffusé en ce moment même au Japon, 16h30, heure de diffusion heure française. Donc la partie 3 de la saison 6, de la partie 4 de l'avant-dernière Final Chapter Release. Arrêtons de troller. Divisé en 2 sous-chapitres, Ken. Pour savoir où est-ce qu'on en est, actuellement nous sommes dans la saison 4 et normalement finale de la Taille des Titans. Nous sommes dans la partie 3 de cette saison 4 et cette partie 3 va être divisée du coup en 2 parties. C'est la bonne nouvelle. La partie 3 de la saison 4 est divisée en 2 parties. 2 parties.
qui elles-mêmes seront subdivisées en 4 parties bien distinctes Donc, entre donc, Je comprends qu'il soit sur les dents quand même. Parlons, pas de Jessica. parlons un peu marketing et communication. C'est juste de dire c'est une saison 5 et on n'en parlait plus. Voilà, merci. Littéralement, ça aurait été beaucoup plus simple à comprendre. Non, zéro Évidemment, spoil, les gars. c'est l'événement de ce début de week-end. Parce qu'on rappelle que vendredi, c'est le week-end. Donc voilà, forcément. Et encore, je me suis retenu de ne pas chanter, de ne pas aller plus loin dans la chanson. Bon, t'as pas retenu outre mesure, hein, vas-y. Hein. Voilà. Évidemment, SNK, on en a déjà parlé auparavant, c'est une œuvre hyper importante. Je vais pas être là, en tout cas dans cette chronique, pour vous reparler de l'importance du manga, mais si vous parler de ce qui se passe autour de sa diffusion. Sachant que moi, je fais partie de ceux qui est animé only pour l'Attaque des Titans. Ah ouais? Ouais. J'ai pas lu les mangas, je me suis. D'accord. Parce que je les ai pas Mais t'as raison, forcément t'as raison. reçus ou achetés. Et derrière, j'étais à blog, donc d'abord sur Netflix, ensuite sur Voir Anime, et depuis sur Crunchyroll. Franchement, il n'y a pas de problème. Du coup, je peux te spoiler la fin. Non, surtout pas. S'il te plaît. Ah, pardon. Surtout que j'ai fait l'expo et que grâce à Mademoiselle Soso, je me suis pas fait spoil C'est vrai. notamment la fin. Donc, pour la France, normalement, c'est Crunchyroll qui devrait reprendre le flambeau, même si pour l'instant, il n'y a aucune communication officielle de la part de la plateforme. Alors, Tu sais pourquoi? Dis-moi pourquoi. Parce que Disney+, ils ont un truc avec la Kodansha. Ah, C'est vrai qu'ils s'entendent très bien, il est vrai. Hein. Il est vrai. tu Ah verrais, bah c'est pas qu'ils s'entendent bien, c'est qu'ils ont loué un partenariat d'exclus avec eux, donc... tu verrais ça sur Disney+. Sous-entendu, Aïe, aïe, c'est aïe, ça. aïe. Je vois ça sur Disney Plus l'année prochaine, du coup. Ah non, ce serait horrible. Ceci n'est qu'une théorie. Ceci n'est qu'une théorie. Mais Il y en a d'autres. Sur Twitter, notamment, vous ouvrez les réseaux sociaux. Là, pareil, il y a de cela 5 minutes, je disais un tweet qui disait attendez, calmez-vous, l'épisode actuellement dure 1 heure. Il est diffusé en ce moment au Japon. Ça arrive à la fin sur Crunchyroll. Hein. Ils communiqueront dans 1 heure pour dire que Donc l'épisode là, est dispo. théoriquement, Ouais. à la fin de ce manga sûr, on a Ouais. l'épisode. Normalement, selon une source Twitter. Je ne vais pas mettre cette personne Bah dans si, dans c'est la la sauce. source, t'inquiète frère. Faut y aller, Je mec. vais pas la Pas mettre de dans la source. sauce. Tridimensionnel. Pardon. Très bien. Planning de Crunchyroll. Voilà. Vous voulez que je pose la question? Ouais, Pardon, vas-y, hein. pose la question. Ouais, Pose la question, Marie. hein. Question. Jamais, hein. Vas-y, pose la Sinon, question. en vrai, on est on est en entre direct. nous. répond et On est en direct. sans langue de bois. Alors, pourquoi il y a autant d'énervement, d'agacement et d'attente? Rappelez-vous que cette saison 3, elle a commencé quand? Donnez la date de la saison 3. Saison 4. 2000... Attends, Saison 4, pardon. Tu vois, Elle mais a moi, fait. je suis. Voilà, Parce que c'est la bien partie oui. 3. Voilà, c'est partie 3, voilà. Oh, deux parties. merde. Ouais. Hein, Attention. Ouais, ça a commencé quand cette saison Alors, il finale me semble que ça a commencé durant la pandémie, non? Non, pour moi, c'est 2019. Avant la pandémie. 2019 ici. Une date, une année. Allez, moi je dis 2020. 2020 ici. On Ça, respecte Guillaume. les gens, c'est 2020, voire 2021. Très On respecte bien. les gens quand même. Bah oui. Non, c'est 2000. On est en 2023-2021. Début Eh bien, 2021. sachez que la Ouais. saison finale avait commencé, du coup en diffusion, en décembre 2020. Je vous donne le détail un petit peu. Je vous, Ok, 2020. je vous donne le détail en tout cas des 4 saisons pour l'instant de l'Attaque des Titans. Sachez que SNK a démarré au Japon le 7 avril 2013, 25 Ouais. épisodes du coup. La deuxième studio. saison est arrivée, oui c'était 8 exactement. 2013. Pour les 3 premières saisons d'animé, c'était Ouais. le studio qui était derrière à l'animation. Le sang de la veine. La deuxième saison, il a fallu attendre un petit peu, hein, avril et juin 2017 pour la période de diffusion. Pour la saison 3, ensuite, ce fut juillet 2018, juillet 2019, donc 1 an. Et cette saison 4, première partie, décembre 2020, mars 2021. Partie 2, janvier, avril 2022. Et partie 3, mars 2023 et Chala en 2023, la deuxième partie. On n'a Ouais. pas encore la date, Ouais. mais t'inquiète, ça arrive, frère. Moi, je suis persuadée qu'il y aura la partie donc 3 en épisode, Ouais, en 2 parties, plus un film. mais il y aura un film, voire 2 films. Ouais. Tu ne quittes pas une licence comme ça Ouais. Ouais. sans un. Là, ils ont diffusé 3 épisodes de Demon Slayer, ils en ont fait un film. C'est pas vrai, un film, c'est allô vrai. je rappelle c'était- quand même- c'était relou Non, de ne ouf, me lance hein. pas Ça, sur c'était des Moi, je me Ouais, rappelle mais- quand même qu'il y a ça facilement 2 ans, on était réunis autour de ce plateau à piffer. Ça va finir en film. J'avais dit 3 films moi, au cinéma. Ça va Et je finir en persiste et film. signe. Je persiste En et plus, signe. des 3 films, non, je pense pas. Au moins 2 films au pour cinéma. moi, au moins, il y a un film, c'est quasiment Je rappelle que Au Demon moins Slayer, deux. là, bon, on a quand même remis les 2 derniers épisodes de la saison 2, plus un épisode de la saison 3. On Donc, a au fait un final, film. En termes d'exclus, tu n'as vu que 25 minutes. Voilà. Ouais, et apparemment, le film était incroyable. Exclusive. Incroyable, bah, c'est normal, c'est les 2 derniers épisodes de la saison. Voilà. Les raisons, peut-être, pourquoi on en est là? Bah, déjà, vous
devez savoir que le rythme de travail pour le studio japonais est quand même assez compliqué, voire dense. Oui, bien sûr. Et ils sont tous logés à la même enseigne. On n'a aucune envie de... non, mais attends, ça va. Hein. Alors, en vrai, pour les grosses séries, je suis pas forcément d'accord. Hein. Parce 2 que là, ans pour le coup, un an d'écart, c'est hyper aléatoire la com. Il n'y a pas que ça, il y a autre chose. En fait, c'est juste que pour moi, Mappa est trop surchargé. Ils ont trop de grosses séries qui leur demandent trop de ressources. J'ai 3 propositions de raisons à vous faire. Vas-y. D'abord, celle évidemment des conditions de travail chez Mappa, qui sont globalement assez catastrophiques et dénoncées par la profession elle-même. Hein. Donc voilà, j'ai même un exemple pour vous en donner un, parce que vous savez que Mappa travaille sur plusieurs animés aujourd'hui. Que se passe-t-il ? Mais pourquoi ils ont pris tout ça, les fous malades? Mais qu'ils lâchent. Écoutez bien cette citation. Je connais une personne qui a travaillé sur 2 épisodes de Chainsaw Man. Donc c'est une personne qui est employée chez Mappa qui s'est exprimée. Hein. Source article, c'est un article de BFM d'ailleurs, sur lequel j'ai retrouvé ça. Elle avait 1 minute à animer à elle toute seule, donc 1 minute pour elle toute seule. Elle s'est retrouvée avec un syndrome du canal carpien, juste après avoir fait le layout. Le layout, c'est l'étape intermédiaire de composition de l'image. Elle n'avait pas commencé encore le cleaning, qu'elle s'était déjà cassé le poignet, pour situer un petit peu les conditions de travail assez compliquées, voire horribles chez Mappa. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Mappa, en fait, aujourd'hui, a une position sur laquelle ils ont très rapidement voulu être le studio d'animation au Japon. Ouais. Donc ils ont accepté énormément de choses. Donc on l'a vu, Vinland Saga, Hell's Paradise, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, évidemment Attaque des Titans. Ce murmure, toujours pas annoncé, toujours pas confirmé que ce serait eux qui récupéraient la saison 3 de One Punch Man, mais c'est toujours pas confirmé. Ils font partie des prétendants possibles pour que Mappa puisse récupérer cela. En tout cas, faut qu'ils arrêtent. Il y avait 2 grosses rumeurs. Et en fait, pourquoi il n'y a pas la volonté forcément d'arrêter de dire oui, tout simplement parce que à chaque fois c'est des gros budgets, voilà. Attention, qui dit gros budget veut pas forcément dire que c'est de meilleurs salaires que les employés, mais surtout Mappa veut être un studio qui compte un international. Prestige. Et donc voilà, pour le prestige, donc du coup ils acceptent évidemment les gros projets qu'on leur propose. Prestige en fait. Marie, j'ai une vraie question. Je la pose au chat. Très bien. On sait l'avis que tout le monde a, et je le partage, sur l'utilisation d'intelligence artificielle pour dégrossir le maximum du travail. Ouais. Si demain on vous dit que les employés surchargés de chez Mappa qui se cassent les poignets en ayant des rendus qui de toute façon seront en retard vu la masse de travail qu'on leur demande, si on vous dit qu'il y aura un rendu qui est largement fait par l'IA et que le job sera fait, est-ce que vous dites que c'est OK ou pas ? C'est OK. Mais alors, encore une fois, c'est OK, mais la majorité va cracher dessus parce qu'il y a de l'IA. Ils le verront même pas, on leur dit pas, ils verront rien du tout. Oui, mais le moment où ce sera dit... Ça prend pas la place des gens, hein. Ça prend pas le travail des gens, ça va les aider. Tu me vois pas. Vous le saurez même pas. Mappa. Les gants, évidemment. Je sais pas si les gens seraient OK. Ils sont OK. Il y en a qui sont OK. Il manque de main-d'œuvre, mais oui, il y a une pénurie. C'est une pénurie depuis 10 ans, les gars. Sondage est lancé, d'ailleurs, allez-y. L'IA pour aider les animateurs d'animé, êtes-vous pour ou êtes-vous contre? Moi, du moment alors, attendez, vous n'êtes pas un saligo si vous répondez contre. Non, mais du moment que le résultat, votre argument. On augmente la masse salariale, on paye plus les gens. Ça, c'est le meilleur des mondes. Mais on a une pénurie de cette profession. Il y a une vraie pénurie. Donc, après, est-ce que vous êtes l'embauche, c'est un grand mot, quoi. Non mais oui, parce que dans le chat vous dites embaucher, mais les gars, c'est pas pour rien s'il y a ces trucs là qui sont en train de se développer. Parce qu'on peut plus embaucher. Parce qu'il y a plus d'embauche en fait. On rappelle en fait un anime une fois qu'il diffuse à la télé, ça rapporte quasiment rien. C'est pour ça qu'ils font des films. Et puis c'est pour ça qu'ils vont taper sur les ventes DVD, qu'ils vont te faire des sorties coffrets Blu-ray 4K Deluxe, Perfect Edition. Enfin, ça c'est l'économie de bout de ficelle des années. C'est la fin de la fin. Aujourd'hui. Après attention, le Japon compte encore beaucoup sur ses ventes physiques, parce que le Japon c'est un pays d'ultra consommation où ça consomme énormément de Blu-ray, de DVD. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui dit sinon moins d'animés, des meilleurs salaires et on devient capable d'être patient de notre côté. Ouais. Non mais attendez, là je suis pas d'accord. Les gars, 2013, je sais pas. C'est 2013 on est patient. Ça fait 10 ans en fait. Ça fait 10 ans. SNK, 10 ans l'animé. On rappelle que le manga est fini. Vous allez pas me dire qu'on n'est pas patient. On est patient, c'est bon. 10 ans, flemme quoi. C'est pas mal 10 ans.
Bon, franchement, en vrai, c'est une question aussi que je peux vous poser à vous également sur le plateau et dans le chat, mais en ce qui me concerne, là, je regardais un peu la liste des épisodes, donc je disais, Habitat, je comprends pas, il n'y a pas 6 saisons. Hein. Donc il m'expliquait que pour Crunchy, à chaque fois qu'il y a un lot d'épisodes qui arrive, c'est une nouvelle saison. Là, je regardais les résumés, je me rappelle même plus de la fin de ce que j'ai regardé il y a plusieurs mois, quoi. Donc, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que même pour reprendre, je suis obligé de limite regarder la partie d'avant, quoi, tu vois. Donc, en termes de hype, sachant que c'est un de mes animés préférés, j'ai un peu de mal. J'avoue que là, je suis fatigué des SNK. 82% pour l'intervention d'intelligence artificielle dans les studios de développement. Voilà. Très bien. Sachez-le, donc J'y crois on verra ce que ça donne. En tout cas, est-ce qu'on est fatigué des SNK, monsieur? Personnellement, j'ai jamais aimé. Voilà, donc je suis pas. J'allais dire que ça fait 12 ans qu'il le dit, qu'il aime pas. Je ne suis pas fatigué. Je n'ai jamais aimé cette série, que ce soit en manga ou en animé. D'accord. Ça m'ennuie profondément. Et c'est dur. non, mais c'est vrai, ça m'ennuie profondément. Je n'aime pas. Qu'est-ce qui te déplaît Je n'aime pas les designs des personnages, j'aime pas les postulats, j'aime pas que ça tourne autour du pot pour rien du tout, alors qu'on me dit précisément ce qu'il faut faire dans le manga. C'est long, j'aime pas le design des titans, je les trouve très malaisants et plutôt moches. Ça, c'est le but. Mais ça, c'est le but, ça. Oui, j'aime pas regarder ça. J'ai le droit aussi. Tu oui, vois. mais... J'ai le droit aussi. Tu vois, globalement, ils ont tous le même caractère design. Il y a la tête qui change ici, l'esthétique militaire. Je passerai outre les intrigues politiques et la tendance, le Troisième Reich, c'était vachement bien quand même, qui sort un peu très très nettement de cette œuvre. Bon, bref, j'aime pas. Voilà. Par contre, j'ai eu la fin. Ah non, mais moi, j'attends pas bien passé pour parler de cette série. J'aime pas. Voilà, c'est tout. Ok. J'aime pas. Très bien. Et le reste, fatigué des SNK? Ah non, moi toujours pas. Malgré la diffusion en morceaux. Je patiente. J'ai pas vu la fin en manga. J'attends l'animé. Pareil, j'ai la fin en manga chez moi. C'est le seul tome d'heure que vous m'envoyez. J'attends. Je l'ai pas lu. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on enchaîne. Merci beaucoup, Nanix. On est là. De rien. Et si on a les moindres nouvelles, en tout cas, on vous passe le. Je regarde là. Voilà. Si ça tombe pendant la fin de manga sûr, je vous dis. Mais... On passe nouvelle, petite virgule, et on enchaîne avec quelques unboxings de Varuto. C'est parti. Ah, la boîte de Varuto, enfin. On va enfin ouvrir notre Naruto de Wish. Attendez, mais la boîte est belle. Hein. La boîte est belle, mais bien sûr que la boîte tu rigoles, mais quand tu vas entendre le prix, tu vas te dire ah d'accord. Mais c'est quoi tu te l'es procuré? Bah fais ta chronique en fait. Vas-y. Ah bah ferme-la, quoi, juste laisse les gens parler. Ah tu m'as régalé. Alors effectivement, on va un petit peu parler de ce jeu de cartes à collectionner qui se nomme donc du coup Naruto Kaiyo. C'est donc du coup alors Kaiyo est une boîte chinoise qui s'est spécialisée dans les jeux de cartes à collectionner. Ils font notamment Digimon ou du Marvel également. Et en fait, eh bien, il faut savoir que Naruto a un succès retentissant en Chine depuis bon nombre d'années. C'est quelque chose qui marche énormément là-bas. Et donc, du coup, forcément, il y a eu plusieurs itérations de produits envoyés là-bas pour justement satisfaire les consommateurs de cette série. Et il faut se rendre compte un petit peu que donc du coup c'est un véritable produit officiel. Vous avez juste ici, alors je sais pas, hop, je vais te le mettre là. Je peux essayer peut-être de montrer si tu veux. Tu vas avoir des petites pastilles, dessus, où juste là où il y a ta main, tu vois, tu as un petit rond doré qui est juste là. Et en fait, ce logo-là vous atteste tout simplement de la validité du propos, puisque c'est le logo du studio Pierrot qui détient les droits de Naruto en animé. Et c'est donc du coup des produits effectivement totalement officiels. Il y a le seal of approval. Vous avez donc du coup vraiment ce genre d'attestation pour vous montrer que c'est du concret, c'est pas quelque chose qui sort tout droit d'usine un peu chelou. Non, c'est bel et bien un TCG officiel Naruto qui est, comme je l'ai dit, uniquement disponible en Chine. Comment je me le suis procuré? Eh bien, sachant que c'est disponible uniquement en Chine, eh bien, c'est passé par AliExpress. Ok. On est sur un produit officiel à travers AliExpress. Tout comme ma paire de couilles qui est sûrement pas officielle. Non, probablement pas. Ton réflexe. Pour vous donner un ordre de prix, je l'ai payé 45 €. 45 €, c'est donc le même prix que les cartes de Hadibou. Oui, sauf qu'il y en a 10 fois moins chez moi. La boîte est vraiment, moi je la trouve vraiment stylée. Pour le coup, j'ai reçu d'autres petites boîtes un petit peu sympas, mais je voulais vraiment vous ramener celle-là parce que elle est très 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 solide. Tu peux l'ouvrir
l'ouvrir, Ken. Ok. Tu peux l'ouvrir. C'est incroyable. Hein. Bah, Regarde. c'est une boîte de jeux de plateau presque. Mais regarde, hein, regarde, quand je l'ouvre, regarde. Wow, tout s'ouvre comme ça, c'est Tu fou. peux l'ouvrir et tu as à l'intérieur, donc déjà le premier item, un magnifique Shikishi de Naruto. Ok. Et Il gros, est magnifique. alors faut savoir que j'ai peut-être acheté la boîte pour lui. je l'ai vu, j'ai fait. Il est Allez, hop, magnifique. ça, tu viens directement. Est-ce que c'est en directement dans mode le- officiel du maître Ah, c'est ou totalement officiel. Tout est officiel à l'intérieur. Kishimoto, en effet. Tu as, vous avez, Shippuden toutes les, All Right. Vous avez toutes les mentions légales, hein, évidemment, des différentes licences Naruto, Boruto et Naruto Shippuden, puisqu'à chaque fois c'est une licence différente, hein, bien sûr. Et vraiment, je le trouve déjà juste absolument insane. Et ensuite, donc, vous allez avoir des sleeves. Vous allez avoir trois boosters, si je me trompe pas. Sleeve. Protège carte. Des protège cartes, ouais. D'accord. Donc ça, c'est des pièces uniques. Waouh. Dédiées à cette boîte. Je sais pas, ils se sont fait un kiff avec des vraies pièces en métal avec les persos. Là, ils se sont dit pourquoi pas. Ils ont Faut dit, bien pas, sûr. des fois, faut Attends, pas mais chercher. Hein, Bien sûr. c'est- Il faut quand même se dire que nous, on a des. Et c'est très bien, hein, je me plains pas. Hmm. Des stands en acrylique. Ouais. Et eux, ils ont des pièces en métal. Oui. Non mais attends, tu vas voir, ça C'est va mieux plus les loin. pièces en métal. Ça non, va, sérieux. Les vous méchants allez sont voir. méchants, c'est ça, dit. Et les Vous allez gentils voir, sont ça va, gentils, vous allez voir, ça va beaucoup plus loin. Vous avez donc ceci. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est? Non, J'en mais ai c'est stylé, j'en aucune veux. idée. C'est C'est tout pour simplement protéger. pour mettre tes cartes les plus rares à l'intérieur. Mais non. C'est des stands magnétisés qui te protègent ta carte. Donc nous, on a Et des trucs genre en plastique. comme les cartes Pokémon Avec des rares là. œillets. Ouais. Et eux, ils ont ça. C'est mieux le magnétisme. Les méchants Donc vous sont avez, méchants, Et les et gentils sont gentils. Donc mais- vous avez vraiment le niveau de production de la boîte, frère. Ça c'est des boosters. Et ça, c'est des boosters où effectivement tu as donc du coup des cartes qui sont On va les plus ou ouvrir. moins rares. On va les ouvrir, Attends, bien tu sûr. payes 40. Tu payes 40, mais Ça, t'as des- j'aime. t'as des cartes random dedans en fait. Ah non, là pour le coup, c'est des paquets qui sont premium, donc avec des cartes très rares à l'intérieur. 45 €, je Ah peux croire Ken quand même qu'il y en a une qui brille dedans. Très bien. Donc ça, Ah, ça coûte 40 balles. Donc vous avez donc voilà les deux pièces, donc Boruto et Naruto en version Boruto animé. Et voilà, c'est donc ça le petit contenu que vous avez pour. Alors là j'ai un truc rare, mais je sais pas si je peux le prendre. Je sais Oula, tu- j'ai peur. Attends, mais il y je sais a pas tellement qui- de choses dans cette boîte. Je ne sais Ça, pas donc, du qui coup, c'est. ça justement, ça par exemple, tu vois, c'était typiquement des cartes C'est pas qu'ils ont C'est qui sorties. C'est Bah, Naruto. mais c'est Naruto, frère. C'est Naruto lui. Naruto en version Ah oui, Kage, c'est Naruto version Kage. quand même. Il est aussi moche Naruto. Oh non, mais c'est un quel autre- c'est un autre Je débat. touille, Il touille. En fait, tu lui retires Tu son penses aussi, son Je croyais que bandana, c'était il Spy perd Family, tous quoi. ses points de charisme quoi en fait, c'est ça. Waouh, le charisme négatif, c'est Bon, terrible. alors par contre, Ça, c'est effectivement, bon. le seul souci hein, avec ces cartes-là, c'est que vous avez une liste de rareté, mon gars. Oui, C'est tu m'avais expliqué, c'est un aussi délire. long que n'importe quoi. T'as 80 trucs différents. Mais il faut savoir comme quand même Genshin Impact, quoi. qu'aujourd'hui, Ouais. bah, les cartes commencent déjà à côté. On est vraiment sur quelque chose qui fonctionne réellement. Pour vous dire, hein, j'ai tapé un display à 18 balles, puisqu'en gros, en fait, les prix sont Wow. basés sur le prix de vente d'un booster en Chine. Donc pour vous donner un ordre d'idée, vous avez les boosters à 1 yuan, donc ça coûte strictement rien, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuan. Plus tu vas monter en termes de tarifs, plus tu vas avoir des cartes rares à l'intérieur, mais il y a des cartes qui sont spécifiques, par exemple, uniquement sur les 2 yuan. Et dans les 2 yuan, vous avez donc par exemple la rareté CR. Dans le La carte que j'ai droppée coûte 70 €, le display en coûtait 18. Donc, Ça va, rentable. vous avez déjà ce genre de truc-là qui existe. Donc, tout ce coffret, c'est 45 € pour Ouais. tout ce qu'il y a là, mais c'est insane. J'adore. On ouvre. J'adore ouvrir. Putain, je les ai laissés ouvrir les Naruto là, enfin les Totoro. Mais Le voilà, magnétisme. je voulais vous montrer un petit peu ça parce que je trouve que c'est quand même assez ouf de voir le produit que c'est pour entre guillemets le tarif que c'est. Enfin vraiment, je trouve que 45 € c'est pas grand chose pour avoir une boîte comme ça avec autant de goodies à l'intérieur, bien fini, bien produit. Livré vite ou pas C'est livré à peu près en 10 jours. Ah ouais, trop bien. Ça va. Hein. Donc franchement Ils aiment bien tu peux le Pokémon faire. en Chine ou pas? Je sais pas, Ils aiment bien Savoir les si, tu vois, copies il- de Pokémon. Il est magnifique. mais il est vraiment le Shikishi, il est incroyable. Hein. C'est Je veux des cartes Manix, je m'en fous. du coup en fait tu Je peux veux le des poser, cartes. tu Y peux a le pas poser assez sur le de stand. booster. Bah, dis-vous, Mais tu Ouais, peux vraiment comme le mettre ça, sur le stand et en fait du coup c'est magnétisé tard. et hop directement c'est Ouais, c'est juste que je l'ai pas sorti. Oui, tu l'as de pas mon sorti étui de la pour pas sleeve, c'est l'abîmer, normal. mais La ouais. demoiselle à droite, elle s'en fout du chichi avec les cartes. M'en fous. oui Chichi, il a pardon. Donc Bitel, voici ton paquet de 3 boosters à 45 €. Mais Nous donne sommes cinq. à Adibou, Nous sommes à cinq, Marie Ross, Ah, c'est vrai et qu'Adibou c'est un vrai Ah oui, opener. c'est faux. donne à Adi et Marie. Waouh. Ah, tu veux lequel? Oh putain. Alors qu'ils sont même pas à moi. C'est là. Moi, je vais garder celui-ci. Incroyable. Allez, Putain. j'ouvre alors du coup. Ah mais Vas-y. vous pouvez ouvrir, Moi, allez-y, je allez-y. trouve qu'il y a Fais-toi- même fais-toi pas assez de plaisir. booster en fait par rapport au Oui, prix, mais en tu vois. fait à l'intérieur, c'est des sacrés dingues. C'est des giga cartes. J'ai Oh ouvert. là 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 là, ça J'ai brille. ouvert.
Alors par contre, vous allez voir, les effets de fabrication sur les cartes sont hallucinants. On est sur tes live ça brille de effectivement, ça brille beaucoup. À la base, c'est un vrai jeu. Excusez-moi, vous préférez peut-être ce flow-là de Naruto, peut-être? Attends, mais regarde. Peut-être tu regardes pas les vidéos de David Lafarge. Déjà, tu peux montrer celle que tu as eue. Ok. Mais celle qu'il a eue, c'est une SSR. Et donc, déjà, Théma commence à briller, mon ref. Je vais faire une crise d'épilepsie, frère. Ah, c'est une petite dingue. Tu peux la. Paris, elle est trop hype, ça me fait. Moi, je pense qu'il y en a une. Bon, elle est rare, mais elle est ok, quoi. Oui, en gros, SSR, c'est des rares qui sont ok. Voilà. Elle brille plus. C'est pas non plus, la grosse dinguerie. Je vois Danix, il a des putains de dingueries dans les mains. Non, mais les cartes, elles sont incroyables. Elle est mec. stylée. Mais montre ce que t'as. Ouais, pardon. Il a pas respecté l'ouverture, Nanix. Il Pourquoi a Comment ouvert ça tout n'importe comment. Oh, ça Ça va. va. SSR. Écoute, je regarde pas les vidéos de David Lafarge. Incroyable. Ah oui, non, par contre, ça brille. SSR Naruto. Ça brille. Waouh. Ça y va, ça y va, mon pote. Attends, Ça y Marie, on fait d'abord Adibou, parce que là, il a pu zoomer. Ça marche. Pardon. Ah ouais, C'est vrai que ça brille dans tous t'as les que la sens. Ligue 2, quoi. Ah, c'est qui comme personne, dirais-moi? Le mot. Et là, Bah, ça va. donc là, on commence à rentrer dans les catégories assez intéressantes. Donc à partir de UR, tu commences à avoir des trucs plutôt intéressants. Là, et alors on celle. a- Oh, Gara. Et ça, Waouh, les holographiques. et ça c'est une holo. Oh, où tu ok, peux voir d'accord. un mouvement. Ah, ça, c'est à l'ancienne. Et ça c'est vraiment à l'ancienne, voilà. Ah, Et les le moment holo. insane, Les le holo. morceau de sable qu'il y a là, quand tu le vois bouger. Ah mais mec, je te jure, J'avoue, les que- cartes holo, ça le je fait. kiffe Dire trop. que c'est Elle un de est mes forte, persos préférés. Mamichio ou pas? Chiyo-Basama, elle est. C'est du elle est pas- très Chiyo, joli c'est holographe. ça. Je le vois de loin, T'as vu ça, l'effet 3D Ouais, l'effet insane, là, se fait bien. franchement, c'est incroyable. Hein. Ouais. Le petit morceau de sable. Ça il est sort super bien. Super bien fait. Ouais. Ah non, vraiment tout est. Mais voilà, c'est pour vous montrer aussi. C'est bon. En fait, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça parce que je trouve que c'est ouf qu'un TCG comme ça ne sorte pas plus loin. Tellement la qualité de prod elle est folle. Je suis halluciné à chaque fois. Bah maintenant tu peux faire Marie, je pense qu'Iso. Parle-moi ou pas? Marie. On peut parler moi, c'est bon parce que là, c'est Donc chiant. toi, t'as eu le petit minet. Oh là, Sasuke. Très bien. Il est beau gosse. Il est beau gosse. On est vraiment du lycée. Hop là! On est Ensuite, Non, derrière, ensuite, Naruto, Rasengan. la famille. Voilà. Ça brille. Oh là là. Naruto. Là normalement on va arriver sur la UR. Voilà. Ten, Ah, la petite Tenten. Alors oui, par contre, vraiment tous les persos ont des cartes. Tu la merde? Même les persos rincés du cul, gros, ils ont une UR Parce ou que- une OR. parce que- C'est rincé du cul, ça? Non, Parlez UR ça bien. commence à être bien. Non, Parlez mais bien de perso. Tenten. Non, Bon, le perso, Non, mais Tenten, Bon alors là par c'est contre ça c'est bien ça par contre. Oh. Tenten. Et là tu peux montrer et là tu peux voir il y a un effet sur la carte qui est absolument Trop. Ça, c'est bien. hallucinant. Les- Ça, c'est bien, ça. SP c'est une carte qui commence à coter entre 15 Alors pardon, et 10 mais euros. PTDR, t'es qui? Ça c'est Rin. Ouais, C'est c'est la- l'acolyte de Kakashi et de Obito. Quand ils sont Je suis petits. désolée, quand c'est il y a un l'arc. morphing entre Sasuke et Sakura, ça. Oh t'abuses. Ah oui, d'accord, ok. non. J'ai cru que c'était la sœur de Kiba de loin, parce que je la vois vraiment de loin. Ah je ouais, vois pas bien. j'avoue. Avec les Mais, marques sur les côtés. Et là normalement je pense que c'est la. Et là, tu ça retournes. va être et l'holographique. Attention. Oh là 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 Ah. là. Putain, après Gara, le Sasuke originel, putain, c'est beau ça. Sur une caméra ça rend trop bien. Ça rend rend de trop ouf. bien. Et en vrai, c'est mieux. Il y Et a... en vrai, c'est encore mieux que ce qu'on voit là. Insane la carte. Incroyable. Insane. C'est à la- Prof Marie. Je serais cherché à mettre dans le bon. Double Sasuke pour toi en tout cas. Ouais, ça c'est quand j'ai plus internet. Ça. On va voir mes cartes. Non je pense que ça va être Ken qui va devoir le On récupérer. peut voir Bon. tes cartes. J'ai essayé Ah ouais. de les ai remises dans l'ordre originel. Quand même. Alors voyons voir. Très stylé. Donc là, on a Boruto. Oh elle est magnifique en plus. Non, pas du tout. putain. C'est tout gueule. C'est Arrête. trop chiant. Tu Oh là m'énerves. là, mais Oh, quel mec, enfer. attends, C'est t'as- Digimon là. Qui est cette Désolé. personne Incroyable. Qui est cette personne, monsieur Putain, mais qu'il a Qui direct est- au qui est bito cette quoi. personne, Ken Voilà, C'est Obito, qui dans il l'a dit. l'e-sport lui? C'est qui C'est dans qui dans l'e-sport l'e-sport Obito C'est-à-dire, C'est le c'est mec qui qui offre son Eux, ils ont shotgun tous à- le même à- design, c'est juste la couleur de cheveux qui change. Là, c'est Ah, tombé. d'accord. Oh, Mais, Ah, alors, voilà un vrai main, désolé. hein, ça, je- voilà, je Kiba. manque la cruellement de Kiba lumière, pardon, en, à Kiba mon en horizon. OR, là on commence à rentrer dans une J'essaie autre rareté qui est de bien chercher la stylée. lumière. Et vous avez en gros donc les OR, typiquement c'est représenté par cette écriture dorée que vous avez au niveau de Kiba. Et en vrai, c'est Donc ça c'est une SP ça. non, ça c'est une OR. C'est une OR, ouais. Les SP, c'est celle Celle-là est Ken a très fait tomber. jolie. Celle-là aussi est jolie. Même si, désolé, c'est un peu sombre, hein, excusez-moi. Ouais, bon, c'est pas très grave non plus, mais Hop. Aïe, aïe, aïe. celle-là, elle est Là. vraiment Insane, stylée. hein. celle-là. Le Non flow mais elles sont toutes positif. insane, on ne sait plus. C'est vrai qu'elles sont toutes stylées. C'est Et la- Naruto Phosphore. Et la SSR, dernière. donc SSR c'est Ça, pas c'est mal. sûr, c'est classique. Et l'holographique. Et, vous avez celle-ci la petite en holographique. holo. Waouh. Bah, c'est le moins la meilleure, hein, je suis désolé. hein. Alors pour le coup, Bah la Si, en vrai, Sasuke c'est pas originale. c'est pas complètement faux. En vrai, en fait, ce qui est très cool avec les HR que vous voyez là, que Ken en a une dans les mains, en fait, vous pouvez en avoir qui sont en version horizontale.
qui va représenter typiquement plus des scènes de l'animé ou ce genre de choses-là, où tu vas par exemple avoir la scène où Boruto porte un Rasengan géant, et du coup tu vas avoir Jiraiya et Naruto, tu vas avoir sa mère et Naruto. Vraiment, c'est trop stylé. Il y a plein de trucs comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à checker. Je trouve que c'est un petit jeu assez intéressant. La boîte vaut le coup, elle est belle. Voilà, non, mais c'est purement de la collectionnite, bien sûr. Donc voilà, je vous invite en tout cas à découvrir ce petit jeu de cartes pour ceux qui sont curieux. C'est vraiment moi un sacré kiff en ce moment. Et... Toutes les cartes sont belles. En gros, le coup de prod de ce truc. Et sincèrement, honnêtement, j'ai dû mettre 250 € dedans et j'ai reçu tellement de displays, les gars. Franchement, c'est worth, quoi. Écoute, ça régale. Les gens y jouent pour de vrai? Non, c'est beaucoup de collectionnites. Ah, d'accord. Okay. En fait, le jeu est joué en Chine. Mais en France, en fait, il y a tellement d'effets qu'on ne comprend pas ou ce genre de choses-là que du coup... Les gens ne veulent plus jouer au TCG. Il y a des effets dessus, mais ils n'y jouent plus. Merci beaucoup, Bitel. On enchaîne. Avec plaisir. Très en retard avec Marie. Ouais. Et le versus de sa chronique, c'est parti. Oui, Marie. Bonsoir, je mets ma petite fenêtre. Une fenêtre Starbucks sur le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un truc un peu différent. Je pensais faire ce format sur les réseaux sociaux, donc je vais le crash test avec vous. Finalement, c'est 2 titres que j'ai eu l'occasion de découvrir et acheter au détour d'une promenade dans une librairie. Je crois d'ailleurs j'étais avec Beatle. Je pense que j'étais avec Beatle. Ah oui, on était ensemble. Tu l'avais acheté en même temps que Ban le Bouzeux. C'est vrai. Et d'ailleurs, je ferai Racaille d'un autre monde et Ban le Bouzeux dans un prochain versus. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler de Quand sonne la tempête et My Home Hero. Je sais pas si My Home Hero, c'est un de mes mangas favoris. Voilà. J'allais dire, c'est un truc de Ken, My Home Hero. Donc, je suis au même niveau de lecture, c'est-à-dire les 3 premiers tomes et demi de chacune des séries. Et pourquoi aujourd'hui j'ai envie de commencer un petit comparatif sans spoiler. C'est la volonté aussi de ne pas aller jusqu'au bout de tous les tomes sortis pour ne pas être tenté de vous donner des arguments qui vous donneraient des clés pour comprendre la fin. Donc là, on est vraiment sur les 3 premiers volets de chacune de ces séries. Alors, on a d'un côté Quand sonne la tempête de Masaki Enjoji, et c'est aux éditions Akata. C'est une série, donc c'est un seinen. Moi, vous savez, je suis très friande de tout ce qui est thriller, policier, suspense, horreur. Et on est clairement plongé dans le cauchemar dès le début, avec un trait qui est très très brut, très sombre. Oula, attends. Va pas montrer des trucs un peu. Ouais, parce que, attends, moi, c'est cool, Larizo, il va chercher les gens à leur place. Je suis plus obligé de tendre les bras, c'est cool. Donc du coup, on est sur un crayonné vraiment brut, assez sombre, etc. Et on suit un jeune homme qui a tout perdu suite à un séisme et du coup à la disparition de son foyer. Il a dû se débrouiller comme il pouvait. Il a lié des amitiés forcément avec les jeunes de son quartier. Et les premières pages commencent directement avec lui qui est impliqué dans la disparition d'un corps, sauf que ça lui tombe un peu dessus. Il reçoit un appel d'un ami d'enfance qui lui dit: est-ce que tu veux passer boire un verre, en gros. C'est vraiment le thriller un peu pareil en fait. Est-ce que tu veux passer boire un verre? Au fait, il y a une meuf dans le coffre, si tu peux t'en débarrasser. Donc il tombe dans un traquenard pas possible sur fond de Yakuza, etc., qui font giga peur. Et du coup, il se retrouve dans la dumps avec son pote d'enfance, en mode dans quel bourbier on s'est mis. Ils font disparaître le corps, sauf que, bien sûr, la police retrouve le corps, puisque l'antagoniste lui dira quand tu jettes un corps à la flotte, il faut enlever les intestins, sinon et percer les poumons. Sinon, ça flotte. Aïe. Non, mais l'erreur de débutant, tout le monde sait ça. On a raté un nouveau gros plan sur la tête d'Adi, quoi. Voilà. Aïe. Donc, on est sur un petit tuto pour les nuls de comment faire disparaître un corps. C'est surtout l'histoire d'un père de famille qui est médecin et qui du coup voit sa fille retrouver du jour au lendemain son corps repêché par la police. Il a besoin de justice, c'est ça? Il a soif de justice et il retrouve très très vite, grâce au téléphone égaré par notre protagoniste, qui en vrai, c'est pas un anti-héros, c'est juste un loser, quoi. Lui, il est pour rien, oui, voilà, c'est ça, c'est un loser. Il est pour rien, il a fait disparaître le corps. Il aurait pu aller à la police. Voilà. On le menaçait. Crève, mec. Tu vois, juste, il s'est rendu coupable, mauvaise décision sur mauvaise décision. Il le retrouve, il l'anesthésie, il l'endort, il lui ouvre le bide, il met un téléphone dedans avec un câble qui sort et un chargeur. Il peut recharger son téléphone et quand ça vibre à l'intérieur,
je peux vous dire que ça fait mal, eh bien, il doit répondre. Voilà, il doit répondre puisque le médecin va le traquer et ensemble, ils vont allier leurs forces pour retrouver eh bien, le boss de l'organisation qui est vraiment une ordure c'est une merde, pareil. Et tu peux le dire. Voilà, extrêmement intelligent, extrêmement méfiant. Donc, c'est un jeu du chat et de la souris. C'est très, très bien quand sonne la tempête. Et du coup, aujourd'hui, je le mets en petit versus avec My Home Hero, qui est une de mes séries préférées. J'avoue que c'est en fait, c'est un peu des synopsis entre guillemets similaires. Comment faire disparaître un corps. C'est très bizarre la façon dont c'est décrit avec précision dans My Home Hero. C'est troublant. Tu te demanderais même si l'auteur a pas des choses à cacher. Parce que, on te dit... C'est un peu expliqué quand même. Il t'explique que, par exemple, pour faire disparaître l'odeur d'un cadavre, foutre du Febreze, ça va juste fixer les particules de mauvaise odeur au mur, mais que par contre, si vous mettez du bicarbonate de soude à telle quantité et que vous apposez du papier journal, cela viendra décoller les particules. Tu te dis, attends, c'est quand même extrêmement détaillé ton bail. C'est surtout très, très bien dessiné. C'est très smart. On est sur un père de famille qui a sa fille qui est à l'université et qui vit seul dans un studio et qui a un petit ami, donc il le découvre, et surtout un petit ami violent, infidèle, qui l'a frappé. Et du coup, il veut défendre sa fille, il va un peu le challenger, ça va mal se passer, et du coup, il va devoir se retrouver à cacher un corps. Sauf que, cet employé de bureau, ce commercial dans une société de vente de jouets, se retrouve finalement aussi à avoir un hobby un peu particulier, celui d'être auteur un peu... un peu raté, entre guillemets, de romans policiers. Donc, le mec a vraiment fait des veilles de fou sur comment élaborer le crime parfait, etc. Donc, en fait, il se retrouve à devoir appliquer la méthode que lui-même a pensée dans ses fictions. Du coup, on se retrouve avec un protagoniste, un père de famille qui est franchement pas aidé par sa fille, qui est teubé total. Ouais, c'est vraiment bête. C'est catastrophique. C'est incroyable, sauf que lui est extrêmement intelligent, il est gentil. C'est un vrai gentil. Il a un fond. Tu sens que le type, il est juste dans un engrenage. Il est dans un engrenage horrible, il n'a pas un fond de malice. Tu dis quand même, il fait disparaître un corps, il s'est retrouvé à tuer un jeune, mais tu sens qu'il veut juste protéger sa famille. Et coup de théâtre, dans les premières pages, sa femme le surprend en train de découper le corps pour le faire disparaître. Que se passe-t-il selon vous ? 1, elle appelle la police. 2, elle l'aide. Elle l'appelle la police. Non, on est dans un seinen. Elle l'aide totalement. Il aurait pu appeler la police. C'est pas elle l'aide. Elle voit le truc, elle est en mode frame 1. Let's go. C'est genre, c'est tout pour notre fille et notre famille. On va la défendre. La famille japonaise. Et c'est vraiment, ils vont. Un fait une erreur, tout le monde fait l'erreur. Tout penser. Alors aujourd'hui, pourquoi finalement ces deux mangas qui sont un petit peu similaires, je trouve, dans le propos, celui de se retrouver un peu du jour au lendemain à subir un crime que l'on a commis sans le vouloir. Pourquoi j'ai envie de vous en parler ? Ça, c'est une série en 5 tomes. Celle-ci, je ne sais plus. Il y a déjà plus de 14 volumes, donc c'est long. Oui. Pas fini. Ah non. Ça, c'est 5 tomes finis. Ça, pour moi, c'est une très bonne histoire, mais c'est pas un bon manga. Malheureusement, c'est pas un bon manga. C'est un excellent scénario de film ou un excellent scénario de série. C'est pensé comme une série, c'est dessiné comme une série, c'est écrit comme une série. En fait, j'ai l'impression d'avoir un storyboard dans les mains. Je vois ce que tu veux dire. Et j'arrive à me projeter dans une série live, incarnée par des acteurs, etc. Ça donnerait franchement une série banger, mais en manga, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On n'est pas halté. Il y a des effets de vitesse presque 3D dans le dessin. Il y a des choses qui sont tentées, mais la sauce prend pas. Alors que dans My Home Hero, ça ferait une série catastrophique. Il y aurait trop de détails, trop de blabla. Oui, c'est clair. Ce serait l'enfer. Par contre, en manga, quel plaisir. Mais t'as l'anime qui arrive. En animé, oui, mais en série live, en tout cas, en adaptation. Moi, ça, vraiment, je le vois comme un film. Un film vraiment... un polar, 100%. Ça, je pense qu'en fait, le découpage des cases permet justement d'avoir plein de choses qui vont venir indiquer au lecteur pourquoi le protagoniste fait ça, comment il a pensé les choses, etc. En exécution d'adaptation, ce serait très difficile, je pense. Donc, l'animé, je l'attends, honnêtement. J'espère qu'il sera très fidèle au manga, qui est, pour moi, excellent et qui met une vitesse à tous les mangas du genre sortis ces derniers mois. Mais quand sonne la tempête, je ne le mets pas complètement sous le bus.
Je pense juste qu'il y a, de toute façon c'est 5 tomes, donc ça se lit super vite, mais il y a vraiment quelque chose à faire du côté du cinéma. Donc j'espère que ce sera repris, que ce sera inspirant pour un réalisateur, ou du moins, je pensais par exemple au réalisateur de Hellbound qui a aussi fait le dernier train pour Busan, etc. C'est totalement sa cam. Le coup du téléphone dans le ventre et tout ça. Ouais. C'est très. Je sais que dans le manga, des fois, il y a des situations qui sont complètement. Non, ça c'est très cinéma coréen. Ça marche très cinéma, ça. Ouais. En Du effet. coup, My Home Hero, pour ceux qui me demandent en versus, eh bien, pour moi, c'est le coup de cœur lecture. Donc, s'il y a une des deux séries sur lesquelles vous hésitez, elles ont un peu le même postulat. Je vous recommande quand même d'aller sur My Home Hero. La qualité du dessin, le propos, tout est parfait. C'est très très bien. Merci beaucoup Marie. Mayo Mero à 69% aussi dans le chat. Sur quel titre est-ce que vous préférez ou quel titre vous attire en tout cas le plus? Un gros Rocco. Les deux en vrai sont manga sûrs. Oui, les Comme deux. le premier est beaucoup plus court, finalement vous allez très vite avoir un propos de l'histoire. Ça sera plus simple aussi à acheter. Mayo Mero, vous partez sur une série fleuve. Et malheureusement, même si il y a 2 arcs narratifs réels dans My Home Hero, ils sont malheureusement relativement indissociables l'un de l'autre pour avoir la totalité du propos. Merci beaucoup Marie, en tout cas formidable versus aujourd'hui, et on s'envole vers l'insolite et nouvelle fois des cartes avec Halibou. Attention, Marie, elle est dans une hype. on va pas te faire ouvrir des cartes parce que Hadibou c'est quand même sacrifié. Pour Mangasure, aujourd'hui, ça a été compliqué. Ça va. Voilà, mais Allez, c'est un véritable à bout. sacrifice qu'il a fait pour nous, car tu nous ramènes des choses merveilleuses. Une chose merveilleuse, effectivement, Secret Lair, Magic l'Assemblée, le featuring est parfait, le crime sera parfait également. Grosso modo, Magic l'Assemblée, je pense que vous connaissez tous plus ou moins, ça avait été ses 30 ans cette année. C'est le jeu de cartes emblématique de nos années collège et qui continue à vivre. Si vous n'êtes pas trop fan de l'Heroic Fantasy, du côté mafieux de certaines extensions ou Cyberpunk Ninja, sachez qu'il va y avoir un Beyond Universe, un multiverse Magic l'Assemblée avec le Seigneur des Anneaux prévu pour le 22 ou le 23 juin où on va pouvoir stylé, jouer ça. avec Il s'arrête jamais. Gandalf, etc., etc. Mais les Ça va Secrets encore Lair, coûter comme jamais. Ça. Frodon, c'est non. Gandalf, oui, mais Frodon, rien à foutre. bon, il y aura Sauron au pire, c'est pas très grave. Puis il y aura merci. probablement l'anneau en artefact légendaire. Bref, on Bien imagine sûr. plein de trucs. Voilà. Les terrains. Les terrains vont être magnifiques. Il y a des Vive choses Legolas. à se faire avec une Ah, vingtaine les terrains en de mode cartes terre et du milieu, tout. mon pote, je signe tout. Ça va être une dinguerie. Mais Elden Ring, ce serait ouf aussi. en attendant, Je lance les- il y a des collabs. Par exemple, l'année prochaine, normalement, tu as des collabs avec Assassin's Creed et Oui. Final Fantasy. Ok. en Final Secret Fantasy, Lair. oui, mais alors. Oh, Ouais. si, Et il y a Assassin, il y a des trucs. En En vrai, il y a des Secret Lair, grosso modo, Secret Lair, c'est tout ce que tu peux pas vraiment intégrer de manière officielle dans le format du jeu moderne, standard, legacy, etc. Voilà. C'est plus pour le DH, le commandeur, donc les parties fun, multijoueurs ou compétitives, et les petites dingueries quand tu as envie de faire 3, 4, 5, 6 cartes originales avec un style bien précis ou avec des invités de luxe, ça passe par le Secret Lair. Il y a eu le cas pour Street Fighter, il y a eu le cas pour Fortnite, ça sera Ouais. le cas pour, comme je dis, Final Fantasy, Doctor Who dans pas trop Ouais. longtemps. Et là, ils ont demandé à 2 dessinateurs, 2 génies, un mangaka et un dessinateur slash illustrateur. On va commencer d'ailleurs, je pense, par Yoji Shinkawa, hein, évidemment, le mec qui a dessiné tout Metal Gear Solid, grosso modo. Oh là De là se là, il faire est trop fort, plaisir. lui, il est trop fort. Et de choisir combien de cartes il a dessiné, monsieur Yoji Shinkawa. Il en a décidé 4. Il a dessiné 4 cartes. Alors, le Tézéret, Phyrexian Métamorphe, le Pince-Crâne et le Simulacre Solennel. Des cartes qui ne disent pas grand-chose, évidemment, mais ce sont des cartes Oui, c'est des cartes qui existent vraiment Ouais, dans ils n'ont Magic. pas créé Tout des à cartes fait, pour tout à l'occasion fait. comme Street Fighter. Elles sont jouables. Elles sont jouables, elles existent déjà dans plein de formats différents, pas tous les formats, mais dans plein de formats, et notamment l'un des plus cotés en ce moment qui est le DH ou le commandeur. Donc tu peux. C'est scellé, il Moi, je peut, joue que en elle peut, commandant Marie, elle maintenant. Je peut. peux ouvrir? Ah oui, je te l'ai donné pour que tu l'ouvres. C'est scellé, hein. Il y a un petit patch scellage là, c'est pas grave, il va pas casser la d'accord. Non, tu peux y aller, de toute façon, je vais les mettre sous blister, etc. Enfin, sous booster, T'es sleeve et jaloux, tout ça. hein, t'es Ça va jaloux. être Je suis perfectivé jaloux. et slivé. Donc, on commence par Yoshi Shinkawa avec un trait évidemment unique. Alors, il y avait plusieurs choix dans la date. On pouvait Marie. le prendre Voilà, mon en anglais foil,
donc foil, on va dire brillante. Et il y avait aussi les versions japonaises et japonaises foil. Évidemment, en tant que gros whip, j'ai pris la version japonaise foil parce que faut être Merci. Ah ouais. Donc voilà, tu vas pouvoir ouvrir les différentes C'est un cartes. repose vert, ça Oui, on s'en bat un peu les steaks, je crois. Oh là, attention à Ce qui comment tu compte, ouvres. Attention à c'est comment tu ouvres. ça. Moi, j'ouvre avec les dents. Donc en vrai, J'en ai allez. ouvert des boosters. Hein. J'ouvre avec les dents. Moi, J'ai j'ouvre avec eu les dents, un tu vois. creuset des mondes ultra mythique dans mon dernier booster. Il sait de quoi je Un parle. creuset des mondes. Creuset des mondes ultra mythique, je peux te dire Ah que ouais, bon, sympa, creuser des mondes. j'ai plutôt de effectivement. la chatte dans le boxing, l'unboxing Alors, Magic. dans les secrets clairs, contrairement à ce qu'a eu Bitel, il n'y a pas de chatte. Hein. On sait déjà les cartes. Oui, qu'il y c'est a à ça. l'avance. C'est ça. Tout est vraiment clair, noir sur blanc, carte sur table, si les choses m'exprimer ainsi. Ah, donc, y a pas de Et surprise. il n'y a pas de surprise, mais par contre, les gens ne connaissent pas Bah non, forcément les à cartes, quoi- donc à quoi on peut ressemblent les faire cartes carte par carte. Donc là, ça c'est une carte un peu spécifique. Il y a toujours un slivoid en plus. C'est pas Yoji Shinkawa, ça c'est un petit cadeau de la part de Magic l'Assemblée. Ça voilà, ça fait plaisir, ça fait longtemps. On met ça de côté, mais là, on Elle est pas commence. random celle-là. Non, celle-là c'est slivoid fort. En fait, les slivoids c'est tellement fort, ils ont plus jamais réédité les slivoids. D'accord, ok. Voilà, les elfes, les vampires, tout ça, t'en as plein. Et là, on commence vraiment Ah, les ouais. choses Oui. sérieuses Ah oui, pour le d'accord. coup. Avec ça, c'est le Phyrexian Métamorphe. Donc, c'est une carte, quand tu arrives sur le champ de bataille, je crois, tu peux copier une créature, un artefact, quelque chose comme ça, de tout ce qui existe sur la table. Et la carte est putain de magnifique. C'est le incroyable. style de Yoji Shinkawa. Donc, si vous connaissez Elle est déjà magnifique, son hein. taf sur Metal Gear Solid, eh bien, c'est la même version. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est très belle. Version Elle est belle, hein. Magic l'Assemblée. Elle est belle. Je vais mettre une petite. Oh là Oh là là là, là Vampire, là. c'est Oh, ça, c'est Vampire. un tabac. On Là, reconnaît est Vampire. hein. Sur le Planeswalker Tezzeret, tu peux faire tourner à la cantonade. Oh, Voilà, ouais. pareil, qui sera jouable. Et j'avoue, dans vos decks, si vous jouez Tezzeret et que vous voulez le plus beau des Tezzeret, il fallait prendre le Bon, bah secret voilà, clair. quoi, il est là, Voilà, hein. c'est ça qu'il faut prendre. Alors, normalement, les secrets clairs, c'est vendu dans un temps imparti, on va dire d'un mois, et après, ce n'est plus jamais reprint. Ok. Donc, si tu n'as pas acheté le secret clair, c'est pas grave, Bah, tu vas c'est pouvoir eBay, le quoi. trouver ailleurs, mais ça va être du eBay, ça va être du Magic Card Ah ouais, Market, ça va être du Ça play-in, sera plus cher. etc. Mais ça Bah, ce sera, sera forcément évidemment beaucoup plus cher. On passe cette fois-ci sur le pince-crâne, carte emblématique de Magie de l'Assemblée. C'est un artefact équipement, grosso modo, ça coûte 1. Tu l'équipes pour 1, la créature gagne plus 1, moins 1. Et si la créature meurt, tu pioches C'est ma préférée. 2 cartes. Voilà, Bordel, c'est nous très, dit Lincus. très fort. Une carte Lincus en train de magnifique, hurler. très utilisée un peu partout. Elle est sublimissime. On est Et d'accord que tes terminera. protèges sont polarisés là. Elles sont smoke, ouais. Ouais, Ouais. tout est smoké, ouais. C'est ça, ok. C'est pour Celles-ci éviter sont que la lumière vienne abîmer la carte. Tout à fait. Punaise, oh là, Et on ça va- termine ça va avec loin. le simulacre. Le simulacre solennel, qui est encore une fois dans Ah, le celle-là, elle est style de incroyable. Monsieur Yoji Mais il est Shinkawa. trop fort, sans déconner, il est vraiment trop fort. Les 4 pour détails. une 2-2. Quand tu arrives sur le champ de bataille, tu choisis une carte de terrain de base et tu la mets dans ta main ou tu la mets en jeu. Et quand elle meurt, tu pioches une carte, quelque chose comme ça. Donc pareil, c'est une carte qui est assez sympathique, pas exceptionnelle. Tu reconnais la mais bon, Exceptionnelle. tu reconnais que Exceptionnelle. tu sais qui a Oh, dessiné. Deschamps. Ouais, ouais. Qui a dessiné. Merci beaucoup, ma petite Marie. C'est magnifique. Donc ça c'est Yoji Shinkawa, donc on s'est bien amusé. Elle est belle, c'était cool. Mais nous on est là pour une seule et unique personne, évidemment. Sinon, manga sûr, qu'est-ce que je fous là? Celle-là, mon pote, Il s'agit elle de est. Junji Ito, le Junji maître Ito. de l'horreur, qui s'est régalé, qui a fait une autre carte que j'ai présentée il y a 2 semaines dans Manga Sûr. Il a décidé de redessiner Elesh Norn, donc la reine des Phyrexian, la maman des méchants Phyrexian, dire des gentils Phyrexian, des méchants Phyrexian. Il en a fait une version horrifique. Ah oui, non, mais là, qui tu est vas magnifique. hurler, Et là, eh bien, il a également fait. Alors, je vais vous dire combien de cartes il a fait. Il en a fait 4 également. Mi-molle, mais je n'en ai pas, mais c'est tout comme. Qu'est-ce qu'il est fort, le con. Alors, est-ce que c'est Qu'est-ce un qu'il est fort. petit. Ouais, c'est direct. Oui, on C'est démarre. sombre. On démarre démarre direct On va avec direct. Monsieur. Ah, ça va être dur d'avoir la luminosité tellement Ito. tout est noir en fait. Ah, hein. voilà, c'est. Faut que tu cherches la lumière. Faut Full que t'arrives noir. voilà, faut que tu arrives à trouver la Foil. lumière. Ouais, pas mal, pas mal. Oh Marie. là 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 T'as là l'impression là qu'il y a là un là effet là. un peu bizarre en plus sur la carte. Bref, Le niveau des détails c'est est insane. insane. on est sur du très très Je solide. me demande une fois de comment ils plus. font pour imprimer. Oh, ça lui a pris Pareil. 3 minutes à dessiner. Ça va. Lui a Oui, non, dessiné, ça, ouais. C'était Non, rapide, quoi. mais en fait, Ah ouais, d'où non, le mais l'effet tirage est très limité ok, et tout, d'accord. hein, de toute Je viens façon, de hein, capter je peux pas pourquoi ce que tirer. tu as capté. L'effet, il est vraiment totalement différent Il est de Yoji très Shinkawa. étrange, hein. Ouais, Très ouais. étrange. Effectivement, bah, c'est un zombie qui bouffe un cadavre. Yes. Tout simplement. C'est tout ce qu'on veut. C'est Ah oui, j'avoue que de près, voilà, c'est tellement sombre et même moi, je n'arrive pas à voir la carte. Là. Ah voilà, il faut vraiment la mettre à la lumière. Oh là 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 Donc là, on est sur une autre petite T'as frappe. vu les yeux et tout là? Oh là 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 là. Enfin, on dirait des yeux.
Ça ressemble plus ou moins à des yeux avec des immenses démons chauves-souris qui se baladent au-dessus de la ville, probablement de Tokyo, parce que c'est il y a une qu'à Tokyo que dinguerie, ça se passe Il mal. joue nécromancien, Ça Junji Ito. explose. Voilà, ça explose, ça pète de partout. Les cartes sont des cartes du coup noires, donc marais évidemment pour rester dans le thème Le de marais. l'horreur Pour rester dans le thème de Marie Palo. Surtout. Et Ça c'est fait aussi. Et les autres cartes très, étaient plutôt bleues. au Gustave passage. Doré. tellement belle. Ça fait très Gustave Doré, très Miura, très Berserk. Ouais, c'est ça. Bon, il y a un niveau de détail, c'est abusé. De loin, on n'aurait pas dit que c'était un cadavre qui. Enfin, Ouais, un zombie qui c'est mangeait ça. un. Bah, en fait, il y a Ouais. trop de détails. La carte est trop petite. Ouais, De loin, tu il y a peux pas tellement t'en de rendre détails, compte. c'est une dinguerie. Apparemment, il On est va très zoomer. fort. On va essayer. On va essayer. Je suis sûr que j'aurai jamais assez de lumière pour que tu puisses voir un truc. J'avoue, là, je mais m'attendais tente pas tout ce que tu peux, frère. Le traitement de la carte est vraiment unique et je ne incroyable. pensais pas que ça réclamait autant de lumière ici en plateau, j'avoue. Mais ouais, mais tu sais quoi, en vrai, Regarde, moi je trouve ouais, que c'est c'est vachement bien noir. parce que Ah, c'est le genre de bien. truc, mec, c'est des cartes qui tu sens que c'est unique, tu vois. T'imagines le Ça, ouais. dimanche là, Moi, ça appeler me régale. tiens, ça sur le terrain, les mecs. Attends, excuse-moi, j'arrive. Le mec, il sait pas ce que c'est, il est obligé de regarder, tu vois. Genre, c'est trop bien, c'est trop bien. Tellement C'est quoi dur de T'es faire mort le en point. plus. Ah ouais, incroyable. Ah oui, en plus, t'es mort grâce à ça. Ah, ça y est, on arrive à un Oh, point. c'est On bon. arrive à un Oh point, là on arrive là à un là point. là, Regardez voilà. ça. Oh là 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 là. Riso chaud. Il Risotto porte chaud, pas son messieurs surnom dames. pour rien, celui-ci. Ah là, il y a les détails. Hein. Oh, c'est une dinguerie. C'est trop beau. Tac. Et on terminera avec la toute dernière, parce qu'il avait aussi. Il y en a deux quatre- encore. Ah oui, bah c'est ça va être encore un slivo, donc pour le coup, il n'y aura pas de Junji Ito dessus. Ouais, voilà. Voilà, c'est le petit slivoïde qui est également noir, pour le coup, comme l'autre était bleu. Donc une thématique bleutée pour Yoji Oh, Shinkawa. c'est Et magnifique. une thématique très dark et sombre pour Junji Ito-sama. Oh oui, Le bruit pas qui de n'est bruit. pas adéquat du tout. Tiens, Merci Marie. pour donner à Ken Hop, les- Bogard. Ouais, non, franchement. Waouh. Très beau. C'est stylé de fou. Et on termine C'est beau. hop, avec. C'est fou quand même, après Une l'unboxing, petite on se sent vide. Oh là là. Ouais, Ouais. t'as vu, on voudrait Je rachète que des cartes, ça c'est soit ça unboxé ad vitam aeternam. T'inquiète, ne retombe pas dedans, Marie, je t'en supplie. Ah, non, A dit, c'est mais je pense que terrible. Ken t'avait posé la question, le prix du secret. Là, Alors, le c'est- secret clair, si tu Ouais. le veux en version normale, que ce soit en japonais ou en anglais, c'est 35 €. Et si tu veux la version D'accord. foil, que ce soit en anglais ou en japonais, c'était 45. Mais maintenant, si vous voulez le trouver dans le commerce, comptez plutôt sur 50, voire 60, voire 70 €. Ah, c'est Bah, tel- surtout- regarde, c'est tellement sombre. Regardez. Surtout pour Junji Ito, je pense que tu peux un peu monter le price. Je t'échange Ouais, un Totoro heureusement. contre une carte. Non, Putain. Je Désolé. t'échange deux Contre les Totoro quatre contre une carte. Contre les Je 4 t'échange un mug. non, Cerise. non. Je Eh bien, t'échange écoute- tout. Elles sont magnifiques. Merci beaucoup, Adibou, de nous Et je vous avoir en supplie. permis d'avoir ces cartes sur le plateau. Voilà, la collection Shinkawa Junji Ito. C'est dans le Secret Lair Magic. C'est déjà trop tard, mais vous pouvez toujours tenter. C'est déjà trop tard. Tout de même, on va passer aux news de la semaine. C'est parti. News, on va commencer par les news Pokémon, puisque en effet Pokémon a annoncé pas mal de trucs déjà, partenariat avec Netflix il me semble, mais aussi nouvelles de l'animé. Nouvelle de l'animé, effectivement, puisque, à travers différentes annonces, notamment lors du Pokémon Direct, enfin du Pokémon Presents, pardon, excusez-moi, Netflix est arrivé en grande pompe dans ce Presents pour nous annoncer un tout nouveau partenariat unique en son genre et long-termiste, bien sûr, avec The Pokémon Company. Et il nous annonce l'arrivée de la réceptionniste Pokémon, un la animé tête incroyable, en ça. stop motion. Attention. C'est trop bien le Et stop ça, motion. je trouve que c'est très cool. Le stop motion, ça fait plaisir. Psycho quoi. À voir En plus. évidemment ce que ça va donner sur le long terme. Comme Rilakuma, vous avez regardé l'animé Oui, Rilakuma comme ou pas Rilakuma, Ou même tout à fait. Pouy Pouy Molka. Tout à fait, Poupou très Molka. fan. Ils sont fans en ce moment de ça. Donc non, en vrai c'est cool. Je trouve que ça apporte une petite fraîcheur. Voilà, bon, c'est encore une petite série Pokémon qui ne va pas avoir un grand impact non plus, hein, mais Ah, c'est si. quelque chose. C'est des Pokémon qui vont en vacances. Ouais. On À verra l'hôtel. des culbutoqués avec des bobs T'en sais rien. et on des verra slips de bain. Si. Comment ça, on verra Des des. chelours en bikini. Non mais. C'est Des- le ouais, rêve. des le ronflettes. rêve. No avec kick les chemises shaming, hawaïennes no et tout kick ça. shaming évidemment. Le rêve. Mais ce n'était pas tout puisque nous avons eu également des news concernant l'animé qui remplacerait celui où on connaît aujourd'hui notre très cher chat. Tout à fait. Très cher chat Sacha. Putain, c'est ultra dur à dire. Oh, Très bon, cher Sacha. Très très dur. qui donc du coup tire sa révérence. Là, on arrive sur la fin de la fin.
Et effectivement, ce serait donc l'arrivée de 2 nouveaux protagonistes. Et on a eu un peu plus d'infos. Ce sera pour le 14 avril pour le premier épisode au Japon. Il y a eu un nouveau visuel en plus de ça qui est très stylé où tu vois une Pokéball très, tu sais, avec genre des bijoux dessus, tu vois. Donc on sait pas trop pourquoi. Et en fond, tu vois quoi? Rayquaza Shiny. C'est ça. Des bijoux, genre des trucs qui brillent. Ah oui. Terra cristallisée. Ouais, Terra cristallisée ou des bijoux Non, c'est vraiment vraiment, des bijoux. Genre vraiment, c'est une Pokéball qui est ornée de pierres précieuses. Prenez de mon trucs, argent. tu vois. Prenez mon argent. Donc voilà, on a ces informations-là, pas plus encore. Il y aura Pikachu. Il y aura Pikachu, effectivement. De toute façon, on s'en doutait qu'il allait y avoir un Pikachu dans le tas, puisque je crois que c'est le capitaine Pikachu. Ouais, c'est ça, qui donc vient avec un capitaine qui débarque sur un dos de Dracofeu. On sait pas, c'est très nébuleux encore. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'ils vont nous mettre des Pikachu, mais pas Pikachu. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus le Pikachu qu'on a connu, quoi. Il aura plus le même comportement, le même tempérament. Ouais, ça va changer beaucoup. Il reste 4 épisodes pour Sacha. Donc 4 épisodes, c'est la fin. Du coup, ils vont le faire. Il va mourir peut-être pour Non, marquer encore plus le. Quand même. Je pense qu'il va Alors tenir, au cas où, ça aurait été Pokémon beau, ça, à la peut-être. base, c'est pour les Non, mais 5 ans. sympa, faire ça. un- Pour les enfants. Sympa, T'imagines ça marque vraiment Il est le allé à la truc. ferme des Pokémon. C'est une icône, tu vois. Quel Ça devient un demi-dieu, tu vois. Ah bah Il- c'est oui. La retraite. Moi je te dis, pour moi il va devenir prof Pokémon. Il va devenir prof Pokémon et Pas genre président de la ligue ou un truc comme ça. Ouais, il peut pas. Non. non, président de la ligue carrément. Ouais. Je sais pas. Hein. Non, mais en Président vrai, du Japon. moi je pense quand même que le fait que la fille possède le même V que Sacha avait sur sa casquette, pour moi ça a quand même une signification. Donc à tout moment c'est sa fille, tu vois, un truc dans le genre. Donc Ou moi c'est en son vrai professeur Chen à elle. Ah quoi. oui. En vrai, j'ai Ouais. trop hâte de voir quand même ce premier épisode, histoire de voir ce que ça va donner. Voilà. Évidemment, on regardera ça. Évidemment, mi-avril, on vous tiendra au courant dans Manga Sûr. Deuxième news. Et quel homme naïf j'ai fait dans ma vie. J'ai été d'une naïveté incroyable. Lorsque Nina, ma femme, est partie à Opéra la semaine dernière, je lui ai dit, écoute, passe à Junkudo, la librairie japonaise se trouvant à Opéra, Bien et sûr. rappelle-moi l'Ultra Jump. Tu sais, celui avec le premier chapitre de Jojo Land, la nouvelle partie de Jojo. Elle est arrivée, elle a demandé, et la réceptionniste lui a fait TDR. Moudada. Impossible. Jojo Bah ouais. Land est juste absolument introuvable, même dans la librairie ici. Il fallait précommander des semaines à l'avance et participer à une loterie pour l'avoir. Wow, t'es sérieux, c'est pire que les sneakers. Le ouais. succès au Un Japon, raffle. est tel que l'Ultra Jump va avoir pour la première fois depuis des années Une réédition. une réimpression. Ok. Tout à fait, ils vont en réimprimer pour Après, il était Ah ouais. au Coyote Mag boutique. Mais Vous le- tu te fous de moi. Oh là Bah, là. moi j'ai Non. pris Samsung. Oh, la tête. Oh la tête de. Bah, de j'ai dit Ken. les fans de Oh, la Jojo, tête. donc on m'a Oh, donné la ça, mais il y tête avait de un Ken jump avec Gabriel. le mec avec sa capuche bleu rose. Demain, là. Ken Bogard au Coyote Mag. Du coup, Non mais là, on Ah, quitte non. l'émission, il prend son vélo, il est en mode, Bitel, remplace-moi. aussi pédaler. si vous voyez un homme pédaler à la vitesse de la lumière, c'est bien Ken bah ouais. Bogard. Coyote Mag, vite. Nigelundayo. On y va. Oui, non. Merci t'as- Marie de l'info. Du coup, Bah, t'as une appelle-les solution. parce que. J'ai regardé. Il est pas bien, il est en train de dire. Il est fébrile. Putain, merde, encore 20 minutes Attends, d'émission. il doit finir sa news, il sait pas comment enchaîner. Bon, alors, Eh, le chat, appelez aussi la boutique. Il va nous faire un AVC là, c'est pas Et possible. c'est déjà mort. Voilà. C'est déjà trop tard. Bref, réimpression pour l'Ultra Jump. Donc, en tout cas, bah, le chapitre ouais. 1 de Jojo Land a cartonné et a fait décoller les ventes de l'Ultra Jump. Voilà. Les seules rééditions de l'Ultra Jump ont été en avril 2010 pour le tome 100 de Jojo, il faut le savoir, et en juin 2011 pour le début de Jojo Lion. Voilà, en octobre 2012 aussi pour les 25 ans de Jojo. Globalement, c'est Jojo qui fait et qui écoule tout le temps l'Ultra Jump C'est vrai. de trop. Voilà, c'est vraiment... c'est pas One Piece, hein, Jojo, mais c'est... Mais Bon, ça a quand même un Mais argument. quand même. quoi. hein. Ouais, T'es fan à ce point-là de Jojo? Non. Je sais pas, non. Je sais pas, parce qu'on Moi, parlait des fans j'ai de tendance Jojo à tout à dire l'heure. que je suis pas fan de grand chose en fait, mais j'aime beaucoup. Ouais. Ok.
J'aime le trait, j'aime le ton, j'aime l'intelligence des combats. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est que c'est un manga intelligent, tu vois. Arc l'attaque des titans. C'est un peu Jojo. Il n'y a aucune réflexion. Non mais Jojo. L'attaque des titans. C'est vrai que les stands sont pas du tout. Les stands sont pas du tout absurdes. Ils passent derrière et puis. Non, c'est très intelligent. Voilà. Les stands. Non. Ouais, y a pas. C'est pas tout le temps cohérent, Jojo, mais. C'est ce qu'on aime aussi. C'est que les combats se résolvent pas par je suis plus fort, mais par la réflexion et les mind games, tu vois. Non, puis même juste d'un point de vue esthétique, je trouve que c'est juste hyper unique. On aime ou on n'aime pas, c'est unique. Mais le style d'Araki est tellement particulier de fou. Tu peux le voir en couve de Vogue, tu peux le voir dans une galerie d'art, tu peux le voir dans une boutique Gucci, tu peux le voir dans une librairie au coin de la rue. C'est très stylé et je trouve que ça éduque aussi toute une communauté à des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est couverture de magazine de Vogue. C'est pas pour rien s'il a fait déjà beaucoup de galeries d'art, de couvertures, que ce soit le choix des couleurs, la position des personnages. Tout est beau. Je rêverais d'avoir ce genre de choses-là, tu vois, à Angoulême, tu vois. Une expo Araki. Et pas forcément uniquement autour du manga, mais autour de tout ce qu'il a créé pour Jojo. Mais moi, je serais le premier à y aller. Et il y avait eu ça à Shibuya, quoi. Oui. Quoi qu'il arrive, je vois qu'à chaque fois qu'il y a une réimpression, c'est parce qu'il y a des chapitres exceptionnels de Jojo. Ils auraient pu quand même prévoir le coup. Mais bon, on va dire qu'à chaque fois. Oui, c'est la Shueisha, ils viennent de se lancer. Tout ça, ils ont toujours un peu peur. Justement, One Piece, aussi autre œuvre majeure du monde du manga. Adibou, il y a quelques news de One Piece avec Oda. Il se serait amusé avec l'IA ChatGPT de Microsoft. Je sais pas s'il y a que Oda qui peut faire ça, mais quand j'ai lu la news, je me suis dit, ça lui va bien, en fait, tu vois. Je sais pas trop s'il s'ennuyait, s'il était, bon, ça m'étonnerait de premier degré, mais s'il s'ennuyait, s'il voulait se taper de bord que ce soit, il s'est dit, franchement, mon prochain scénario, j'aimerais bien que ChatGPT m'aide pour l'écrire, tu vois. Donc il est sur ChatGPT, puis il a écrit, oui, bonjour, est-ce que tu peux m'aider pour le prochain scénario? T'as pas un truc à m'offrir? Et là, ChatGPT lui offre une histoire, il lui dit, écoute, j'imagine un roi des ombres qui kidnappe Chopper. Et toi, du coup, tu vas essayer de récupérer Chopper. Pendant ce temps-là, il y a Robin qui va essayer d'accumuler des savoirs, etc. Qu'est-ce que t'en penses, Oda? Et puis là, Oda fait, putain, c'est vraiment de la merde. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus intéressant, ChatGPT? Et là, ChatGPT, bien sûr, j'ai plus intéressant. Tu te moques de qui? Je suis quand même une intelligence artificielle, tu vas voir. Et là, ChatGPT lui prend un truc. Écoute, j'ai mieux. Imagine qu'en fait, depuis le début, dans One Piece, il y a des extraterrestres. Et imagine qu'au sein de ton équipage, il y a des membres de Luffy, Chapeau de Paille et toute la clique, de la génération terrible. Il y a des extraterrestres. En vrai, c'est cool, moi je trouve. Non? Est-ce que vous connaissez Skrull Invasion? Tu vois, genre, c'est la même, frère. En fait, c'est les Skrulls. C'est les Skrulls. L'équipage Chapeau de Paille, c'est... Spoiler alert, une des plus grandes théories de One Piece, c'est que la moitié des descendants du dé sont justement des extraterrestres. Hein. C'est vrai. Ça coule, non? Je sais pas, je me suis arrêté à Marineford, moi, donc... Je suis loin derrière. Je ne sais pas. En vrai, tu t'es arrêté à la meilleure partie. Des extraterrestres. Qui serait le meilleur extraterrestre de l'équipage de One Piece de Luffy? Meilleur extraterrestre. Robin. Ouais. Qui ferait plus Robin, elle a des yeux. C'est vrai. Elle a plein de membres. Sa voix. Ouais, il y a un truc. Son mille fleurs là. Robin, c'est un robot. Maintenant, Chopper, ouais. T'imagines? Robin, 100% alien. Robin, 100% alien. Il y a que Usopp qui est terrien. Dans sa nullité, là, avec son lance. Doucement. Attention, critique pas Usopp. On est d'accord que le nez d'Usopp n'est pas possible. Non, tout à fait. C'est compliqué. Donc bref, il lui propose ça, il lui propose d'aller sur un vaisseau spatial, qu'en fait l'alien s'il est gentil, du coup il y a une sorcière qui est méchante, et du coup il fallait tuer la méchante pour que le pays des aliens aille bien et tout. Enfin, genre vraiment, le chat GPT, l'intelligence artificielle, est parti à des années-lumière, que ce soit pour son premier galop d'essai ou son deuxième. Je ne sais pas s'il y a un plot twist qui sera récupéré par Oda. Évidemment, ça nous rassure sur le fait qu'on est encore très loin de scénarios qui puissent tenir la route sur une œuvre qui est déjà en plus de ça existante. ChatGPT, je crois en plus, en termes de données, est assez limité. Je crois que par rapport au temps, soit il n'a pas les choses qui sont
actuel, soit par rapport au passé, il va être limité. C'est un de bail. Mais grosso modo, tu peux pas lui demander des trucs. Ouais, je crois que c'est des trucs récents. Tu peux pas lui demander, il va pas les savoir. Donc, grosso modo, en fait, ça se trouve, ChatGPT est littéralement aux fraises de l'œuvre d'Oda. Et c'est ça se trouve, il connaît rien. Il a pas assez de données sur One Piece pour pouvoir lui sortir un autre. Il y a des trucs tout con, par exemple, tu veux lui demander l'heure, il te dit, je sais pas en fait. Il faut que tu ailles voir ailleurs. Moi, je sais pas quelle heure il a. Alors c'est l'horloge Google. Hein. C'est vraiment. Donc, alors que c'est vraiment c'est la base de tout. Mais c'était rigolo de voir que Oda s'est dit, allez, je vais me taper une barre. Avec un peu de chance, il trouve une bête d'idée, je vais pouvoir m'amuser sur les réseaux. Bon, là, il a fait. C'est pas demain la veille qu'il pourra être aidé, en tout cas par une IA, pour écrire la fin du scénario de One Piece. Là, il va galérer sa maman. Et en parlant de galérer pour raconter la fin, justement, il y a une pause par rapport à l'animé de One Piece. Encore ? Et oui, mais parce que ça prend du temps et parce qu'on est peut-être ric-rac par rapport à l'œuvre originelle. C'est fini, d'ailleurs, ou pas ? Oh non, justement. Oui, voilà, c'est ça. Justement, la pause, elle est là pour ça. Il y a une troisième partie divisée en deux et après il y a 2 films. Ouais, je comprends. Non, c'est SNK. L'anime est en pause exprès pour vous savez quoi. Jusqu'au 19 mars. Ouais. Voilà. Il y a besoin de temps pour animer, quoi, parce que. C'est tellement léché. Et puis en plus de ça, c'est tellement important que. Mais oui. Si tu mets pas les moyens au max, la suite, ils ont besoin de temps pour l'animer. C'est-à-dire que les semaines par semaine, peut-être qu'on peut foutre, mais là où ils arrivent, ils ont besoin de temps pour animer. Ils peuvent pas rater ça. Putain, faut vraiment je rattrape. Tout le monde m'appelle Big Mom, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Pourquoi ça vous fait rire ? Parce que j'ai eu un gosse ? Parce que j'ai pris du poids, c'est ça ? Ou elle bouffe tout le temps ? Je sais pas quel est le délire derrière ce perso, mais tout le monde m'appelle Big Mom, quoi. C'est pas Marie. Je trouve que c'est faux, en tout cas. Big Mom, c'est quand même, c'est l'une des 4 empereurs, hein, donc c'est quand même. Ouais, elle a de la patate. Ouais. Elle a la grosse patate, elle a plein de pouvoirs super cool. Si tu décides elle est belle gosse. Elle plaît une catégorie de belle gosse. Ouais. Attends, elle a eu plus d'une 50aine d'amants quand même. Ah, quand même. Eh oui. Voilà. Parfois, ils n'ont pas trop eu le choix, par contre. Oui, voilà. En fait, c'est pas une empereur pour rien, c'est que elle laisse pas beaucoup le choix. Mais dans sa prime jeunesse, Big Mom, je crois qu'elle était particulièrement c'est ce que je dis, elle est belle gosse. Charmante. Hein. Mais c'était comme quoi ? Voilà à quoi ressemble Big Mom. C'est comme allure non mais aujourd'hui, je sais pas quoi, là. c'est une grand-maman, elle a 60 ans et quelques, elle est plutôt bien conservée. D'un point de vue capillaire, c'est incroyable. C'est extraordinaire. C'est vrai. Non, c'est vrai. On dirait Baggy version Blobfish, quoi. C'est horrible. Baggy version Blobfish, j'adore. Mais si merde de me respecter, quand même. Après, je te jure, elle met des tatanes. Hein. Oui, Big Mom, elle est forte. Après, Bangkok aussi, elle met des patates. Hein. Ouais, elle éclate Bangkok. Ok, moi j'aime bien Big Mom. Voilà. Non, c'est très très fort. Voilà, donc la comparaison, et là, c'est que tu es aussi forte que Big Mom. Voilà. Dans ce sens-là. Tu as autant d'influence, Marie. Tu fais partie des empereurs du game. Exactement. Oui. Ok, j'accepte. C'est dans le longtemps, genre, parce que Marineford, c'est. Ça y est, hein. Ah oui, non, par contre, oui, non, c'est loin. Hein. Ah oui, c'est dans longtemps. Ouais. C'est quoi ? C'est 80, 90 ? Elle a tout un arc à elle. Elle a tout un arc à elle qui. C'est pas mon arc préféré en plus, au passage. C'est cool. Kotoku, quand même. Non, c'est cool. Oui, c'est grave. Oui, ce combat. Dans le chien, s'il vous plaît. Je parle de l'arc au global. L'arc, c'est pas juste un combat. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Il y a Sanji aussi, son histoire et tout. Moi, je trouve ça génial. Hein. Ouais, je trouvais ça un peu long. Mais il ne faut pas lire semaine après semaine. C'est comme tout. Si tu profites. C'est comme tout, je suis pas forcément d'accord. Profites du manga sur la continuité, tu vas trouver ça très bien. Bonne nouvelle, puisque le manga en aquarelle d'Hayao Miyazaki va enfin être traduit en français. Le voyage de Shuna aux éditions Sarbacane a été annoncé pour le 1er novembre prochain. Ça vous fait peut-être un peu penser, évidemment, à ce que Miyazaki a l'habitude de dessiner, bien entendu. Mais voilà, c'est un manga qui était paru au Japon en 1983 et ce dernier n'avait pas eu ni trouvé d'éditeur en France. 100% réalisé à l'aquarelle. Nausicaa, c'est exactement ce que je cherchais, la vallée du vent. C'est vraiment Princesse Mononoke brouillon, quoi. Big Mom jeune, elle est très cool, hein. Big Mom elle a un vrai flow. Vrai flow. Big Mom jeune, elle est trop stylée. Ça va, hein. Bien sûr, Big Mom jeune, elle est stylée. Après, elle adore tout ce qui est sucré. Elle a un faible pour les gâteaux et tout ça. Tout à fait. Réédition assez sympathique, en tout cas, je vous rappelle, Shuna, un jeune prince d'une terre aride, regarde avec désespoir son peuple travailler jusqu'à épuisement pour récolter le peu de grains
qui y pousse. Voilà, il va partir en voyage pour essayer de sauver et de rendre son peuple un peu plus libre. Voilà, est-ce que vous êtes hype ou pas hype de la sortie de cette œuvre? C'est tellement beau que oui. Hein. Hype ici, Miyazaki s'est passé. Il y en a beaucoup qui sont en train de dire que Makoto Shinkai est en train de détrôner tout ce que Miyazaki malheureusement a fait. C'est comme l'expression lettre d'amour au cinéma. Arrêtez avec ça y est, c'est le nouveau Miyazaki. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est que Dis-leur, Marie. Dans notre séance, la question a été posée. Ouais, on est dans et le l'animation truc, japonaise. je te jure que vraiment, il est arrivé, il a fait bon. Alors. C'est la question qui déteste. C'est chiant, le plus, hein. parce que vous me l'avez posé 12 000 fois. Ouais. Maintenant, moi, je suis là pour prendre mon envol, suivre ma propre voie. Ouais. T'es là, t'es en mode, ok, donc là, c'est la question que tous les RP t'interdisent de lui poser en C'est chiant, mais c'est trop chiant en même temps. Et pour Miyazaki, un peu rien à foutre, j'avoue. Bon, après, honnêtement, c'était joli. Pour le coup, c'était pas une question. Ouais, mais la hype est descendue. C'est pas un constat, mais c'est descendu. Pas d'attente. Je me demande si Shinkai sera capable de faire un peu du différent, du fantastique, comme tu vois, comme Miyazaki a été capable de le faire. En fait, encore une fois, ses premières œuvres. Ouais, j'allais dire, au début, c'était pas forcément très société. À l'époque, c'était. Ouais, t'as raison. Mais après, tu vois, honnêtement, je trouve que c'est cool qu'il se soit justement séparé de ce truc fantastique où c'était un truc qui était très ancré dans la culture japonaise à l'époque, et maintenant d'être sur quelque chose qui rajoute du fantastique, mais l'intégrer dans une vie comme la nôtre, tu vois. Moi, je trouve que l'idée est trop bien, et en vrai, il le fait trop bien aujourd'hui. La seule chose qu'on peut rapprocher rapidement entre Miyazaki et Shinkai, c'est qu'ils vivent avec l'héritage de leur génération. C'est-à-dire que Miyazaki, son père, avec toute l'esthétique du militaire, de l'aviation, etc., ça irrigue son œuvre. On le voit avec Porco Rosso, on le voit avec Le Vent se lève, etc. Et c'est un thème qui est très récurrent, mais qui est aussi suranné. Aujourd'hui, quand tu vois un Suzume, quand tu vois Les Enfants du Temps, quand tu vois Your Name, tu comprends que le Japon, c'est une terre qui est profondément marquée par les catastrophes écologiques, par la peur que ça revienne, parce que c'est inéluctable, c'est comme ça. C'est la topographie, la géographie, la géologie et tout ce que vous voulez qui veut ça. Et aujourd'hui, il y a une question qui a été posée par Fumble. Est-ce que le Japon sera encore le Japon s'il n'était pas sous la menace constante du séisme? En fait, leur architecture ne serait pas la même. Il n'y aurait pas eu peut-être Akira, il n'y aurait peut-être pas eu les Kaiju, il n'y aurait peut-être pas eu... En fait, il n'y aurait pas eu cet imaginaire-là. Donc, la seule chose qu'on peut leur rapprocher, c'est comment ça irriguer leurs œuvres, mais c'est tout, quoi. Ça n'a rien à voir. Mais je trouve que c'est très symptomatique même des réalisateurs japonais aujourd'hui. Tu vois, tu prends Osoda aussi, qui est très porté sur ce genre de sujet-là. Enfin, en vrai, ils ont... Moi, je trouve que, tu vois... Osoda, il est même dans le futur. Oui, tu vois Belle, oui, totalement. Le multivers... mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, pourquoi toujours les comparer, alors qu'en fait, pour moi, c'est juste ultra complémentaire à chaque fois, en fait. En effet, ils se répondent tous entre eux, en fait. Vous ferez évidemment votre avis. Il me reste 4 minutes pour vous parler des sorties de la semaine. C'est parti. Sortie de la semaine avec Togashi à l'honneur, évidemment, cette semaine, puisque le tome 37 de Hunter x Hunter va voir le jour chez Kana le 3 mars prochain. On est déjà le 3 mars prochain, donc c'est déjà aujourd'hui. Incroyable, vous pouvez profiter du tome 37 de Hunter x Hunter. Avant-dernier tome, avant encore une pause ou un arrêt. Je ne sais pas si vous aurez le droit à un volume supplémentaire, peut-être un de plus. Hein. Si, le 38, est en cours. Il me semble bien. Ouais. La jaquette, en tout cas, est absolument magnifique. Voilà. Je l'ai vu dans son édition premier tirage, donc métallisé. Ah oui, c'est vrai, ils ont métallisé la jaquette. Somptueuse. C'est du grand art, évidemment, Hunter x Hunter, mais c'est aussi l'heure de ressortir Yu Yu Hakusho, hein, des premières œuvres majeures, en tout cas, de Togashi, puisque l'édition Star voit son tome 8 sortir. C'est une édition Star, donc on vous rappelle, c'est un volume et demi, en tout cas, plus découpé, donc c'est un poil plus cher. On est aux alentours de 8,85 €. Ça sort aussi maintenant. Le manga préféré de Marie arrive à son tome 13, puisque Mashle sort chez Crunchyroll, 7 € le 8 mars prochain. Ne ratez pas, évidemment, le prochain épisode de Mashle. Moi qui suis chapitre par chapitre, je suis halté. Que va-t-il se passer actuellement? Va-t-il manger des choux à la crème? Alors, tu ne crois pas si bien dire. Mais c'est fou. Autre chose de fou, sachez qu'il y a un manga Animal Crossing. Hein, vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est Soleil qui l'édite. Et on en est déjà au volume 3.
Animal Crossing, qui parle de 4 potes qui partent en vacances, évidemment. Et ils se sont trompés d'avion, ils arrivent sur une île déserte, et puis là, ils doivent survivre. Donc, c'est le crafting. Voilà, tout à fait. Journal d'une île, en effet. Animal Crossing New Horizon. Je rêve d'un truc comme Winnie the Pooh version horrifique. Ah ouais. Le film là. Ah ouais. Animal surprenant. Crossing, oui, Animal oui. Crossing, mais tu sais, un peu version Survival Horror. Ouais. Version Arc. Quelqu'un qui l'a pour son champ et son champ des cadavres, ce serait fou. Ça sort le 8 mars, c'est inratable. Et enfin, le jour d'après, le 9 mars, c'est enfin le tome 26 de One Punch. Avec une jaquette incroyable. C'est quoi cette Encore de ouf. Ouais, il en a plus rien à foutre. Maintenant, Bouranda. Il en a plus rien à foutre. Il sait très bien pourquoi on achète le manga. C'est pas pour l'histoire. Donc, vas-y, let's go. Fais-toi plaisir. Tome 26 chez Kurokawa. 7,20 €. Incroyable. C'est des One encore, toujours. Beaucoup aimé le tome 25. Elle fait pas de l'asthme, celle-là. Hein? Non, effectivement, elle doit pas faire de l'asthme. Ouais, du tout à fait. Ah non, Tout à fait. tranquille, tout va bien. La thématique du poumon est bien représentée dans ce Ouais. Ça n'a rien à voir, Madame Ronflex, là. Tu la jettes dans l'eau, elle roule. Elle a mais pas écoute- lu quand sonne la tempête. Eh bien, on se quitte avec des petites images de sushi absolument incroyables. Sachez que Ouais, ça ouais, date Quoi, de- quoi, Ça m'a énervé. fait très mal. Qui fait ça Je l'ai tweeté cette nuit à 1h. Appelez les Voilà, Appelez les au flics. Oh là secours, là. au secours, au secours, Avec la vinaigrette au secours, Bibi Bob. au secours. Mais je vous en supplie, mais sortez-nous les US de là. C'est plus possible. On en parlera peut-être dans Manga Sûr, mais sachez qu'actuellement, la chaîne de magasins Shushiro, qui produit du sushi, Kaiten Sushi, donc du sushi sur bah oui. tapis roulant, se font actuellement harceler par des TikTokers et des vidéastes très jeunes qui crachent dans les sushis, qui les laissent le les sushi game, reposent, on en a ou parlé qui les encore. volent On en a parlé dans le récap. directement dedans. C'est absolument affreux. Il y a donc une campagne de publicité complète. Le Japon n'est plus le Voilà. Japon, c'est ça que Le tu Japon n'est plus le Japon. Tout fout le camp, ma pauvre dame. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à toi. Merci On se retrouve la semaine Ken. prochaine. Merci à tous les invités. Bisous de suite, c'est le récap.